là je juge. Le stream du jugement, je vais te juger, Kalain. Attention, j'ai ta liste sous les yeux. 38 sur 100, moi je sais plus combien j'ai. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi tu n'as pas joué à tel ou tel jeu. Et déjà, je trouve que cette liste de 100 jeux, elle n'est pas très optimisée et qu'il va falloir remédier à tout ceci dans ce stream. Attention, alors, je vais sur Discord. Écoute-moi bien. Déjà, je note qu'il n'y a pas de Silent Hill, tu n'as pas touché à Silent Hill, tu n'as pas touché à des jeux comme Bioshock, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu n'as pas touché à Street Fighter, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, de base, tu m'avais dit que tu n'avais pas touché à Tetris. Tu avais marqué tout. Alors là, déjà, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui n'a pas joué à Tetris? Impossible. Bon, finalement, tu as rectifié. Ceci étant dit, je pense que les rectifications ont été effectionnées. Non. Bon, bref, je vais sur... Tu sais quoi, il y a un petit vocal sur Discord où il y a marqué stream. Normalement, on peut être que 2. Donc je me mets dessus. Si tu peux venir avec moi, on est bien. Salon soumis à une limite d'âge. Oui. Normalement, c'est bon. Je peux me touper. Alors, est-ce que je suis dedans? Ah, je suis dedans. Kalain, je suis dans le salon vocal. Normalement, on est bien. Je vous attends d'ici quelques instants. Attention. Attention, je t'attends. Évidemment, ça va demeurer quelques petites arrangements pour que je sache si le son est optimisé sur le stream. Ça, c'est pas gagné. Allô? Ah. Attends, je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Allô? Attends, je sais. Attends, je sais. Je sais où est le problème. Attends, il faut que je rectifie un truc. J'ai oublié de corriger. Hop. Hop. Allô? Allô? Ah! Je t'entends. C'est moi! Ah, c'est vous. Kalain! C'est vous. Monsieur. Oh là là. Il est présent. Kalain, un grand homme. Attention. Un grand homme. Un streamer qui, lui, est optimisé. Alors, déjà, Pama, si t'es là, dis-moi si tu entends Marc dit Kalain, un streamer qui joue à Dark Souls Test son. et qui va faire 40 000 streams pour finir Dark Souls. Ouais, L'année prochaine, ça c'est promis. il est toujours dessus. Ah ben dans 2 ans on sera encore là. Hein, Terrible, terrible, terrible. Alors on va juger. Je vais noter, on va voir à quoi tu as joué, à quoi tu as pas joué. Tu vas m'expliquer pourquoi il y a certains jeux, on sait pas pourquoi, tu n'y as jamais joué de ta vie. Oui, je l'entends, mais il faudrait peut-être monter le son. Attends. Rectification. Je monte le son un poquito. Ça, c'est pour pas mal diminuer. Monte le son. Tu me dis pas mal si ce qu'il en est. C'est quoi, je le monte? Je l'ai mis là. Petit à petit. C'est quoi, je te mets à 85. Je suis un dingue. Waouh. Par contre, il faut pas. Il m'offre 85 de puissance, le mec. Yeah, je t'ai pas mis à fond, mais presque. Normalement, c'est mieux. Mais je pense que Pama, qui ne fait pas du tout ses devoirs alors qu'elle devrait, me dira où ça en est. Qu'est-ce que j'allais dire? Attends, du coup, toi, comment t'as pris cette liste? Parce que Yoichi m'a dit oui. Alors moi, une fois que j'ai joué 1 heure à un jeu, je dis que ça y est, c'est coché, c'est validé. Toi, t'es parti sur quelle idée? Genre, c'est des jeux que t'as touché, t'as joué? Non, en gros, j'ai coché si j'ai fini au moins un jeu de la série. Ah oui, toi, t'es vraiment parti sur l'idée de je finis le jeu. Et je fais au moins un jeu, tu vois. Ouais, au moins un. Par contre, il y a des trucs, c'est problématique, comme par exemple Animal Crossing, tu peux pas finir Animal Crossing, tu vois. Bah, en gros, si t'as dosé Animal Crossing, quoi, genre, t'as fait une maison, t'as plusieurs heures sur le jeu, quoi. Si t'y as joué 1 heure, t'as pas vraiment vu Animal Crossing. Oui. Genre, on t'a filé une cartouche, t'y as joué 1 heure et t'as fait, ouais, c'est bien. C'est pas vraiment. Tu vois, j'aurais pas coché. Je sais pas si j'ai. Je me souviens plus. Attends, je vais me mettre la tier list sous les yeux parce que je vais la mettre devant ton stream. Prends la tier list. Moi, J'ai pas besoin de voir ta tête. C'est gentil. Oui, moi je l'ai de mon côté. Parce que moi, tu vois, je sais qu'il y a des jeux, j'ai coché, mais des fois c'était un peu litigieux. Et il y en a que j'ai pas coché parce que justement j'avais très peu joué. Mais je sais plus par exemple qu'est-ce que j'ai dans ma liste. Tu vois, justement, Tetris, si je l'avais oublié, c'est parce que je me souviens avoir peut-être joué un petit peu sur Game Boy Color ou
Je sais plus, mais Tetris, je l'ai très peu dosé, mais en même temps, Tetris, tu vois, c'est Tetris, donc j'ai fait quelques niveaux, j'ai joué à Dr. Robotnik Min Bean Machine, c'est Tetris. Ouais. J'ai fait des Tetris-like, tu vois, du coup, je me suis dit, allez, je coche Tetris, parce que c'est vrai, j'ai joué un peu à Tetris, j'ai fait des Tetris-like, bon, allez, j'ai joué à Tetris. Hum. Mais sinon, Tetris, j'ai pas non plus, je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 2 heures dans toute ma vie sur Tetris, quoi, à peine. Ouais, je comprends. Parce que moi, tu vois, par exemple, il y a des jeux comme j'ai coché Harvest Moon, parce que c'est un jeu que j'avais sur Ouais. GameCube, mais j'y ai joué à peine quelques heures et c'est pas un jeu que j'ai fini. En plus, j'avais le jeu en anglais à l'époque, donc autant te dire que je Ouais. l'ai testé, j'y ai joué un peu, mais après je l'ai coché parce que je me suis fait une idée de la série Harvest Moon, mais c'est un peu litigieux. Mais il y a des Ouais. choses que j'ai pas coché alors que j'y avais joué, tu vois, parce que je me suis dit, il y a des jeux, je sais plus lesquels par exemple, mais je sais qu'il y en a certains où j'y ai joué un tout petit peu et ça vaut pas le coup parce que j'ai pas une bonne visibilité, enfin j'ai pas assez joué pour me faire un avis, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je comprends. C'est vrai que c'est dur à juger ce genre de choses, tu vois. À quel moment tu peux considérer que t'as fait un jeu, c'est. Tu vois, moi, je me suis pas pris la tête, je me suis dit, si j'ai fait au moins une entrée de la série d'un bout à l'autre, c'est-à-dire un bout à l'autre de la campagne, Hum, on parle pas du 100%, mais tu vois, d'un bout à l'autre de ce qu'on considère comme la grosse portion du jeu, la matière principale, hum. bam, ok, voilà, je peux cocher. Si c'est un jeu multi, si j'ai fait plusieurs sessions histoire de bien voir le gameplay, tout ça, par exemple, je vois que j'ai coché Team Fortress, j'ai joué aux deux, mais j'ai fait genre quelques sessions avec des potes, quoi. Tu vois, Donc moi Team pour le coup, Fortress, Team Fortress, je sais pas trop, tu vois. Je l'ai je l'ai pas coché au cas coché, où, mais mais tu vois, j'ai fait une ou deux sessions avec quelqu'un, je me souviens à l'époque sur 360. Mais vraiment, c'était une session, je pense. Du coup, je l'ai pas coché parce que je l'avais dans l'Orange Box, je me souviens, sur 360. Et c'est pas des jeux, moi, ouais, qui m'attirent, les FPS compétitifs, coop et tout. Donc, vraiment, c'est pas des jeux que. C'est juste parce que j'avais un ami qui l'avait et du coup, on y a joué. Mais vite fait. ouais. Du coup je sais pas des jeux, je considère y avoir joué, tu vois. Vraiment, c'est vite fait. Mais je pense que Yoichi, par exemple, il nous a grugé parce que lui, il a coché 80%, voire 90% de la liste. Mais je pense Ouais, qu'il y a je des, pas. Non, mais voilà, c'est pour ça, tu vois, j'ai mis le petit de Funès sur ton Discord, mais je pense qu'il y a des non, jeux, il a joué 5 minutes et non. il a fait OK. Il nous a bien Non, mais baisé. c'est sûr, il a grugé le mec, c'est sûr. Parce qu'il y a des trucs. Ah, je sais pas, hein. Je pense que lui, il a coché tout ce qu'il a eu dans sa vie. Tu vois, s'il a acheté le jeu, et il s'est dit, Non, bon, mais il je m'a l'ai dit, eu, lui, je coche. qu'il partait du principe que s'il avait joué 1 heure, c'était OK, tu vois. Aïe, 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 ouais, mais 1 heure, je sais pas, c'est compliqué, tu vois. Sachant que Steam, déjà, tu peux te faire rembourser un jeu si tu joues 2 heures. Alors Steam, eux, ils considèrent que 2 heures, t'as rien fait, quoi. Ouais. Alors, bon, Je sais plus ce que Yoichi, rentre chez toi. je sais plus ce que j'ai fait de la mienne d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, on s'en fout. Putain, Polt. Alors, attention, Ah ben, c'est parti. où est-ce que j'ai mis mon Discord? Ah, il est là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a chez toi, Tibi? Alors, évidemment, ça commence avec les classiques, hein. Nintendo. Les poncifs. Attention, Nintendo. Écoute, je crois que tu m'avais dit que tu étais sur Nintendo à une époque, et puis Ouais, finalement, t'as dévié, t'es devenu PC Master Race. c'est ça. En gros, bah, je vais essayer de faire une histoire rapide de l'histoire Ah, vidéoludique je de veux Kalain. l'histoire vidéologique du petit Kalain, petit enfant, que sa maman veut pas lui Kalain, acheter les consoles, il est dégoûté. Il est triste. petit Kalain deviendra grand. En gros, ma première console, c'était une Game Boy Color. Hmm. Elle était jaune, je crois. Donc, parce que j'avais joué à la Game Boy normale, pas Color, d'un Ouais, la pote qui grosse. était, tu sais, la toute blanche Ouais, la brique. énorme avec, tu vois la brique, que tu vois les circuits derrière, je Ouais. crois, presque. Et j'étais là, bon, c'est un peu moche. Et ensuite, moi, je préférais la Color, parce que la Color, elle est jolie, elle est plus petite, elle est plus cool au niveau design. Du coup, pour Noël, je crois, j'avais eu la Color, jaune en plus, parce que je jouais beaucoup à Pokémon avec les Aïe, potes, aïe, aïe. Pikachu, j'adorais Pikachu, je voulais mon Ouais, moi Pikachu. j'ai eu Pokémon jaune. Moi, tu sais quoi? Ah ben, J'ai eu la Game Boy Color transparente, c'est violette, translucide. ouais, Et, et, je vois. et tu voyais les composants à l'intérieur. Et j'adore ces consoles où c'est transparent. Ça se fait plus, d'ailleurs. Ouais. Mais j'adorais ces designs de consoles où c'était transparent et tu voyais à l'intérieur, c'était trop bien. Ouais, Mais je l'ai je encore en trouvais plus, ça ça fonctionne. cool aussi, mais un petit peu bizarre. Je sais pas. D'un côté, je trouvais ça cool, et d'un Moi côté, j'aime je bien. trouvais ça un peu moche. Je sais pas, j'avais les deux opinions, tu vois. J'étais Moi là, j'aime trop hein. ces designs-là. Mais ça se fait plus du tout pour le coup. Ah non. C'est très les T'imagines une années Switch 90. transparente?
Une Switch avec les circuits apparents? Ouais, Après, c'est surtout qu'il y a moins de choses maintenant dans les consoles. Enfin, c'est moins rigolo, je ouais, pense, de voir à travers. ouais. Du coup, tu disais, j'ai une Game Boy et t'as joué à des trucs. Alors, Est-ce que t'as joué à Zelda Link's Awakening sur Game Boy? non, non, non. Alors, mes jeux sur Game Boy Color que j'essaie de me souvenir, j'avais Harry Potter à l'école des sorciers. Le RPG là? Parce que, ouais, le RPG. Parce que vraiment, moi j'ai jamais joué à ce jeu, mais ça a l'air cool, ce petit Et RPG là. il était vachement bien. J'en ai de très bons souvenirs. Un Hmm. de mes tout premiers jeux, du coup. Et j'en ai de très très bons souvenirs. C'était très sympa. Ça a été un de mes premiers jeux. J'avais le Roi Lion. Et je me souviens que je galérais sur le jeu. J'ai jamais. De toute façon, quand j'étais gamin, j'ai fini très peu de jeux. Les jeux, je les finissais pas. Dès que c'était un peu difficile, je laissais tomber et puis je vendais le jeu Moi j'avais des grands frères, pour en du coup acheter. ça m'a beaucoup aidé pour finir les jeux. Ouais. Parce que j'avais deux grands Ouais, frères. Du ben coup. non. Ouais, moi, j'ai pas eu de grand frère. J'avais que des petites sœurs. Donc, non, les jeux vidéo, je laissais tomber. Il y a tellement de jeux que j'ai laissé tomber parce que j'avais juste pas envie de me prendre la tête. Ouais, mais moi pareil, hein. Donc Surtout le Roi que. Lion, je me souviens que ça a été un de ces jeux. Je me souviens d'une séquence où en gros tu as Simba et tu dois te balancer de singe en singe. En gros, tu dois t'accrocher à des singes et Simba il fait des roulés-boulés dans les airs Ouais, c'est quand il se l'enfer. balance de singe en singe. Et Sur, j'étais sur, là, c'est trop cool. sur la version SNES, il y a la même chose. Moi j'ai joué à la version Super Nintendo et le jeu est hyper dur. Ouais. Pour Et rien en plus. ben pareil, Game Boy Alors Color, que il y avait ça. c'est ça qui est terrible, c'est que c'est des jeux Disney, genre c'est ciblé pour les enfants, et les jeux sont hyper durs et hyper cruels. Ça c'est C'est terrible. ça. Moi sur Game Boy Ouais, les vieux jeux j'avais. c'était tellement dur. C'est marrant, on a tous eu des jeux Disney. Moi j'ai eu Tarzan sur la Game Boy Color. Ok. Et c'était pas mal en Oui, plus. c'est ben, J'ai souvenir que le jeu était pas mal. oui, on a grandi abreuvé au Disney, donc c'était logique qu'on ait tous des jeux Disney quoi. Hmm. Moi j'ai eu beaucoup de jeux sur Game Boy Color, je sais pas toi, mais j'en ai eu pas mal. J'ai souvenir. Non, j'en ai eu très peu moi Ah personnellement. ça c'est. Parce que j'ai eu quand même un peu de chance, j'ai eu quand même pas mal de jeux, mais ma daronne n'aimait pas du tout les jeux vidéo. Je pense que toi aussi. Ouais, j'avoue que ma mère, elle était pas non plus très jeu vidéo. Elle n'était pas formellement contre, Hmm. mais elle essayait de réduire mes sessions autant que possible, quoi. Moi j'ai jamais réussi à lui faire comprendre que ça pouvait être quelque chose de bien et vraiment à chaque fois elle rechignait, tu vois, à m'acheter des jeux ou quoi. C'était terrible. Pour elle Aïe, c'était aïe, aïe. vraiment. C'était inintéressant quoi les jeux vidéo. Ça c'est terrible. Ouais. Ouais, c'est comme ça, c'est les progrès de la technologie. Pareil, nous, quand il y aura des trucs ultra ouf qui sortiront quand on sera vieux, tu vois, on sera là. C'est quoi ça? C'est débile. Pourquoi tu fais ça? Et encore une fois j'ai eu la C'est les chance. progrès de la technologie et l'évolution, tu vois. J'ai eu de la chance C'est d'avoir des grands compliqué. frères et du coup eux pouvaient s'acheter des jeux et acheter des jeux et du coup moi c'est à cause de ça que je suis tombé dedans hein, parce que mon frère avait acheté une 64 et puis voilà quoi. Ouais, non, moi, ce sont les potes, parce qu'en gros, les potes avaient des jeux vidéo, et moi, je voulais m'y mettre aussi pour faire comme eux. Je Du voulais coup, faire pareil. voilà, parce que c'est ça, parce que du coup, je vais continuer. Du Et coup, moi c'est comme ça Harry que j'ai joué à Potter, Pokémon Roi hein, Lion. pour le coup. Hein. Parce que moi c'est comme ça que j'ai joué à Pokémon parce que je voulais faire comme Ben, les autres qui jouent à Pokémon et du coup j'ai eu envie de d'acheter ouais, ben, Pokémon. pareil. Pareil, et je voulais la version jaune, et moi, par contre, je l'ai pas eu, la Ah version bah, moi jaune. j'ai eu la jaune avec Pikachu. C'est le premier que j'ai eu Et, auquel j'ai joué. moi, non, j'ai eu la rouge ou la bleue. Je n'arrive plus à me souvenir, c'est trop loin maintenant. J'ai oublié quelle version j'ai eu. Je me souviens juste que j'ai pas eu la jaune, c'était celle que je voulais, et je l'ai pas eu. Mais en plus Et elle était j'avais bien la jaune parce trop. que si tu suivais le dessin animé elle était plus proche du dessin animé. Et du coup, c'était trop cool. T'avais ton Ouais. Pikachu, t'avais des petites animations avec Pikachu et tout, c'était cool. La Team Hmm. Rocket. Ah, ben je l'ai racheté sur 3DS il y a un an ou deux. Et je l'ai faite à moitié, j'ai jamais continué. Voilà. Je l'ai jamais fini à l'époque et de nos jours, je l'ai pas fini non plus. Et Je finirai jamais Pokémon. t'as joué à d'autres jeux Pokémon? Oui, ensuite, après, quand j'ai eu ma Game Boy Advance, j'ai eu Or et Cristal. Ah, c'est marrant, moi j'ai eu argent. Moi Mais j'ai fait argent à c'est l'époque. ouf! Aïe aïe aïe! Ah, les deux faces d'une même pièce. Reconsidéré. Incroyable. C'est rigolo. Et d'ailleurs, je trouve que cette Reconsidéré version avant même qu'on soit. or et argent, je trouve, ils étaient fous. À l'époque, c'était fou. Ouais, ben franchement, Or, ça a été, je pense que ça a été mon jeu Pokémon préféré, ma meilleure expérience. Ouais, moi aussi. C'était une claque, j'étais là, c'était beau, c'était coloré, les Pokémon, je les trouvais trop cool, je voulais OO absolument, quoi. Ouais. Je me souviens que j'avais trouvé la grotte dans laquelle il était, je sais plus si j'avais réussi à le capturer ou pas, je crois que j'avais réussi à un moment, j'étais trop content.
Mais ouais, Or, vraiment, ça a été ma meilleure expérience Pokémon. Je l'ai pas fini non plus parce que, comme je te l'ai dit, je finissais Mais moi aussi, je suis pas aucun sûr jeu de à l'avoir l'époque. fini. Bah, surtout que je me souviens que si tu le finissais, tu finissais la quête une première fois, les badges. Après, t'avais une deuxième quête où t'avais tu débloquais la map de bleu et rouge. Du coup, t'avais une Ah, je deuxième savais map. pas du tout ça. Bah, et Mais en ça, fait, c'était ouf. Ça, ouais, c'était c'est vachement cool comme ça, truc. c'était dingo parce que Mais du coup, t'avais les deux jeux en un. bah ouais, comme Red Dead Redemption 2. Ah oui, mais c'est ça, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, C'est un peu ça. parenthèse, je sais pas ce qu'ils attendent pour le remake de Red Dead. Zoom. Je sais pas non plus. Je trouve ça J'ai fou. regardé une vidéo il y a pas longtemps de je sais- Nostalgeek, je crois, Moi, je vois que qui c'est. parle de remake de Red Dead Redemption, une vidéo qu'il a faite il y a quelques mois où il dit où est ce remake Mais quoi. ouais, parce que ça a tellement du sens, tout est là. Je pense qu'en plus, Ouais, il n'y a pas grand chose. Tout est là. Donc c'est bizarre. ouais, je comprends pas non plus. Surtout que pour eux, Enfin bon. c'était. Ouais, c'était des ventes faciles, tu vois. C'est un remake de Red Dead. Surtout que Oui, le Rockstar, ils premier sortent est pas des jeux toujours très tous les 4 matins, donc c'est c'était ça. un jeu. Ouais, ils ont les assets, le jeu a encore très bonne réputation. Ouais. Ils savent que ça se vend sur PC, je sais pas. Je sais pas, ils s'assoient dessus, ils ont pas le temps, ils sont tous sur GTA Parce que 6 moi, je me donc souviens, quand j'ai fait Red Dead de l'époque, je m'étais dit, mais c'est sûr, il va y avoir un remake, c'est obligé. Surtout que ce serait cool, tu vois. Surtout qu'avec le moteur du 2 qui est vraiment hyper bien, ouais. ce serait super. Mais Bah ouais, bah, franchement, personnellement, je sauterais dessus parce que je suis un grand fan du premier. bah, moi, j'ai l'impression que Genre, tant je qu'ils vendent l'achèterais. des GTA 5, Rockstar, c'est bon, ils sont contents. Ouais, c'est ça. Ils vendent GTA C'est ça, 5 c'est encore ça. par camion entier, ils sont contents. Putain, pauvre. C'est c'est dingue. Du coup, on a digressé, tu parlais de Pokémon, c'est ça? On était sur Pokémon. Ouais, Pokémon, donc, Or, j'ai adoré. Du coup, ouais, après mon court passage sur Game Boy Color, un jeu que je voulais sur Game Boy Color, un pote m'avait fait jouer à un jeu DBZ, The Legendary Warriors, je crois. Hmm. Un jeu petit combat 2D de DBZ où tu fais les combats du manga, en gros. Ouais. Et j'étais là, je trouvais ça trop bien quand j'y avais joué et je voulais le jeu et je l'ai jamais eu sur la Game Boy Color. Ah, ça, Une autre plaie sur mon âme. ça, J'étais c'est là, terrible. Moi, il y mais a plein de jeux putain! comme ça que j'ai jamais eu et que j'ai toujours eu envie d'avoir et c'est terrible ça. Ça. Tu les gardes au fond de ton cœur et t'es là. Ouah. Mais pourquoi? Pourquoi? C'était mon but, Ah mon ouais. destin. Surtout que des fois, moi je me souviens, je voulais un jeu et on m'en offrait un autre. Et parfois c'était un jeu claqué, j'étais dégoûté. Aïe aïe Surtout que aïe. des fois, ma mère elle aimait pas les jeux vidéo et elle aimait pas nous en acheter. Mais pour nous faire plaisir, tu vois, elle en achetait. Et des fois, elle achetait des Ouais. trucs, elle savait pas ce qu'elle achetait. Donc je me suis retrouvé avec Les Visiteurs 2 par exemple, ça j'en ai déjà parlé. Le jeu sur Game Boy, c'était horrible. Comment tu dis? Hmm. Quel jeu? Les Visiteurs 2, Ah. dis-toi, l'adaptation du Ah. film avec Aïe aïe Jacouille. aïe. Voilà. Donc Ouais. j'ai toujours ce jeu. Je pense Eh que bah c'est un dis jeu que j'ai donc. jamais fini d'ailleurs. C'est même sûr. Parce que c'est ce genre de jeu horrible, tu sais, adapté. Ouais, 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 En plus, jeu de c'est plateforme très hyper dur, infernal. ouais. Terrible. Infogramme, Du coup, merci. t'as jamais eu de jeu Dragon Ball? Non, j'ai mon premier jeu Dragon Ball, j'en parlerai plus tard quand on arrivera à la console. De toute façon, on y est bientôt. Donc après la Game Boy Color, la Game Boy Advance, où j'ai continué d'avoir des jeux Harry Potter parce que voilà, on était dans la mouvance Harry Potter, les films étaient en train de Hmm. sortir. On lisait les bouquins aussi avec mes sœurs et mon père. Ouais. On avait les bouquins, on les lisait au fur et à mesure qu'on voyait les films. Donc voilà, Harry Potter, ça a été toute mon enfance. Donc Moi, je suis pas tombé dedans. j'ai eu l'école des sorciers sur Game Boy Color et j'ai eu la chambre des secrets sur Game Boy Advance, ainsi que d'autres jeux. Je crois que j'ai eu un jeu Spider-Man sur Game Boy Advance, Enter Electro, je crois, le 2, il me semble. Peut-être. Ou alors c'est un pote qui l'avait et je voulais le jeu et je l'ai jamais eu. Peut-être. Terrible. Je sais plus. Bon, bref. Voilà, j'ai eu du Pokémon, j'ai eu des trucs. Après la Game Boy Advance, tous mes potes à l'école primaire, au collège, étaient sur les consoles de salon. Hmm. Ils avaient la N64, ils avaient la Ouais, moi, j'avais la PS1, 64. et moi, j'en avais pas. Du coup, j'avais la rage, En plus, et je me c'est pour souviens, ça que ma mère m'a offert la GameCube. ouais, la Game Boy Advance est sortie juste avant la GameCube et c'était encore la N64. Et du coup, après est sortie la GameCube. Et t'as eu la GameCube du coup?
C'est ça, j'ai eu la GameCube, ça a été ma première console de salon. J'ai démarré, en gros, j'ai démarré les jeux vidéo un peu après tout le monde, parce que du coup, tous les gens de ma génération avaient déjà commencé avec la N64 et la PS1, et moi je suis arrivé après avec la GameCube. J'étais là, ah mais attendez, moi aussi je veux une console de salon, je veux jouer aux jeux vidéo. Ouais, Et du attends, coup, ma mère m'a offert t'as la eu quoi? Parce que je GameCube. me souviens très bien du line-up. Moi aussi, j'ai eu la GameCube. Une de mes consoles préférées ever. Et je me souviens très bien du line-up. T'as eu quoi au line-up de la GameCube comme jeu? Alors, je l'ai pas eu à sa sortie, Ok. Parce que moi, je je me crois. souviens, je l'ai acheté à sa sortie. Et je me souviens, il y avait Sonic Adventure 2, Rock Squadron, enfin le jeu Star Wars. Des jeux comme ça. Ouais. Bah, le premier jeu que j'ai eu, je crois que c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hmm. J'ai jamais joué, moi. Je crois que j'ai jamais joué à Ouais. aucun jeu Harry Potter, en fait, maintenant que j'y réfléchis. Oui. Ah, ben ça, c'est les jeux Harry Potter, ça a été mon enfance. Ouais. C'est que moi, je suis pas Et tombé dedans. j'ai eu, ouais, je crois que c'était le premier jeu. Après ça, j'ai eu le Spider-Man, le film. Ah. Le premier. Voilà. Ouais, le Putain, premier. c'était pas encore un très bon jeu. Non, voilà, c'était Ouais. balbutiement, c'était un peu Parce que j'y ai joué bizarre. aussi. Après, j'ai eu le 2, j'ai fait waouh. Ah, le 2, c'était la claque universelle, quoi. Ouais, Tu t'attendais pas à ça. ouais. Le 2, c'était trop Mais bien. ouais, le premier jeu, j'ai passé un bon moment dessus quand même, mais c'est vrai que c'était bizarre. Quelques problèmes de caméra dans les espaces clos, Hmm. enfin bref. Le jeu a ses problèmes, mais c'était sympa quand même. C'était une bonne adaptation. Sachant que les adaptations de films, bon, comme on en a parlé il y a 2 secondes, c'était compliqué. Ouais. Donc, il s'en est quand même tiré avec les honneurs, je trouve, comparé à Ouais, non, certains. c'était bien. Hein. Franchement, c'était pas nul. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Surtout au vu du reste. Ouais. Voilà. Sinon, la GameCube, bah, du coup, mon premier jeu Dragon Ball, ça a été Budokai 1. Hmm. J'ai eu le 2, je Tout crois. premier jeu Dragon Ball sur GameCube, du coup. Et c'était vachement sympa. Ouais, c'était bien. Budokai, c'était bien. Moi, Ouais, j'ai les joué au 2. Budokai, ils étaient vachement sympas. Ouais. Ouais, avant que ça devienne Tenkaichi, que ça devienne en 3D et que ça devienne autre C'est chose. Quoi. ça. C'était encore des jeux de plateforme, enfin des jeux de combat en mode Hmm. 2D, quoi. Ouais, c'est ça, jeu de combat 2D, enfin Hmm. 2D, 3D, parce que tu pouvais quand même tourner, tu vois. Ouais, Mais c'était du sidestep, quoi. Tu te déplaçais pas ouais, librement. c'est ça. Tu tournais autour de ton adversaire, un petit peu comme les Naruto Clash of Ninja. Ah, moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup joué à un jeu Naruto. Ils sont très bien sur GameCube. Il y a des jeux très bien Naruto sur GameCube. Hmm. Je sais plus lequel Ouais, c'est. les Clash of Ninja étaient bien. Mais il y en a un auquel j'ai beaucoup joué parce que j'avais un ami qui l'avait au lycée. Ouais. Et les jeux de combat sur GameCube de Naruto sont hyper bien. C'était des jeux hyper. Ouais, c'était des jeux assez efficaces. Bon, il Ouais. n'y avait pas non plus masse de contenu. Le mode histoire, tu le pliais un peu en 2 secondes. Et comme il n'y avait pas de online, et ben ensuite, bah, tu te tapais avec tes potes, avec les Mm. persos que tu avais Moi, je débloqués. me souviens, on y a beaucoup joué. On s'est beaucoup bagarré sur le jeu Naruto. Ouais, ouais, c'était cool. Pareil, avec les potes, on a beaucoup joué à Naruto. Mais moi, j'avais celui qui s'arrête à Gaara, quoi. Donc, t'as 12 persos jouables. Mais je De pense que nos c'était un jours, peu ça, moi aussi, impensable, parce tu que vois. c'était le début de Naruto. C'était vraiment. C'est ça. Ça Ouais, commençait en ben, France. le premier Clash of Ninja qui est sorti en Europe, ça s'arrêtait à Gaara. Donc, vraiment, c'était le début du manga et t'avais 12 persos jouables, quoi. Il y avait personne. Parce que moi, dis-toi que mon ami du lycée, il en avait importé un du Japon. Enfin, du coup, il avait une version japonaise avec le CD pour faire tourner les jeux japonais. Et du coup, Ah on ouais, a beaucoup carrément. joué sur. Ouais, parce qu'il était hyper fan de Naruto. Bah, c'était la période, tu vois, ça commençait, Naruto commençait. Et lui, je pense Ouais. qu'il avait plus de chance que moi avec ses parents pour acheter des jeux. Et il avait une version Jap, et c'était ouf. À l'époque, je trouvais ça fou. Et on jouait sur cette version. Et on comprenait rien en plus. Parce que du coup, t'imagines qu'à l'époque. Heureusement que c'était un jeu de combat, Ouais, parce qu'il n'y avait pas grand chose à comprendre. Mais on c'est comprenait que ça. dalle. À ce qu'il se disait. Mais la GameCube, moi, Ouais. vraiment, c'est une console de ouf. J'adore cette console. Ah oui, bah la GameCube, ça a été mon enfance de toute façon. Les gros jeux, je crois que j'ai aimé tous les jeux auxquels j'ai joué dessus. J'ai du coup Nightfire, Ah, moi, 007. je l'adore. C'est pareil, ce jeu, je l'adore. Pour moi, c'est l'héritier de GoldenEye. Je trouve que c'est l'un des meilleurs. Ouais, un gros classique. Énormément de sessions multijoueurs avec les potes. Ouais, Qu'est-ce qu'on y a joué à Nightfire? Mais le multijoueur il était ultra efficace, quoi. T'avais les persos des films ouais, ça et pas marchait trop bien. juste de l'Air Brosnan, de tous les Bonds, quoi. T'avais Ouais. Hot Job, t'avais Goldfinger, t'avais Pussy Galore. Enfin Ouais. bref, C'était une époque où il y ils avait étaient beaucoup tous là, c'était de vachement jeux de cool. James Bond. Il y en a eu beaucoup sur cette période. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, plus du Enfin, tout. beaucoup, ça reste relatif. Il y en a eu 4, quoi. Bah, c'est pas mal, hein. Alors qu'aujourd'hui, Mais c'est pas mal déjà. C'est vrai que aujourd'hui, c'est tu pas les mal. cherches, il n'y a plus du tout de jeux de James Bond. Hein. Ça, c'est C'est fini. ça.
C'est étrangement d'ailleurs. Ah, les adaptations ont disparu. Parce que je me souviens, il y en a même sur. Mais Il y a des versions portables, enfin, il y a des versions console portables et tout. Sur DS, ouais, sur ouais, mais GBA, enfin, il y en a eu beaucoup. ouais, les années 90-2000, vraiment, ça dosait les adaptations. Dès que tu avais une franchise qui sortait, ils faisaient 10 000 jeux vidéo. Ouais. Et Il des y en fois, il avait y dans avait tous les sens. des bons jeux, ouais. Étonnamment. Ouais, bah voilà. Nightfire, c'était un bon jeu. Qui tout double, c'est mon bond préféré. Espion pour cible, j'y ai joué plus tard. Il est sorti avant J'y ai pas joué Nightfire, mais celui-là, moi. j'ai joué vraiment après. J'ai joué vachement plus tard à Espion pour cible. Et il était bien aussi. C'était une sorte de Nightfire en sous-régime, tu vois, Espion Ouais. pour cible. Mais ça passait, c'était sympa. Donc voilà. Ah oui, est-ce que tu l'as fait, GoldenEye au service du mal? Ah non, 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 je l'ai pas- par contre, il m'a toujours intrigué. Parce que moi, en plus, c'était. Il jouait sur le côté, c'est GoldenEye, mais en même temps, c'est pas GoldenEye. Alors qu'au final, ça n'a rien à voir avec le jeu 64. Du coup, très Ouais. bizarre ce jeu. Mais du coup, tu y as joué, Ouais, toi? ouais, j'y ai joué, je l'ai eu. Parce que j'étais très fan de James Bond. Du Hmm. coup, quand il est sorti, j'ai fait bah, papa, achète-le-moi, s'il te plaît. Mon père est fan de James Bond, donc je savais que il fallait que je lui demande à lui et pas à ma mère, quoi. Donc, Ouais. il me l'a acheté. Il faudrait que je l'essaie, Donc, ouais, j'avoue. j'ai eu cette espèce de spin-off chelou de James Bond où tu incarnes un méchant qui a des Hmm. pouvoirs avec un GoldenEye, mais un vrai GoldenEye où c'est un œil, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est trop chelou. En plus, ils l'ont appelé GoldenEye vraiment pour jouer sur la confusion du souvenir du GoldenEye 64. C'est très bizarre. Oui, Alors, c'est ça n'a ça, rien à parce que voir. le mec, il a un œil robot, mais sinon, il n'y a pas de GoldenEye dedans, je crois. Enfin, j'ai peu Bah, de ça n'a rien à souvenirs voir du avec jeu, mais le film GoldenEye et puis le jeu 64. Du coup, oui, c'est ça. c'est bizarre. Mais c'est bien ou. Parce que c'est un Alors, FPS, on est d'accord que c'est un FPS. j'en ai un souvenir correct, mais à l'époque, j'ai aimé un petit peu tous les jeux, tu vois. Donc, Ouais. ensuite, je suis un peu biaisé de l'époque. Et comme je me souviens pas de grand-chose, tu vois, j'ai juste mon souvenir de gamin qui a bien aimé son expérience, tu vois. Mais je sais pas, je sais que récemment, j'ai vu une vidéo de Racevic sur YouTube où il démonte un peu le jeu. Il est là, ouais, c'est compliqué, GoldenEye au service du mal. Ouais, il faudrait que Mais j'y j'aimais joue. bien le côté un petit peu, t'as des pouvoirs avec ton œil, quoi. Je crois que tu pouvais attirer les ennemis à toi, Hmm. tu pouvais pirater des trucs, pirater des tourelles pour qu'elles se battent à ta place. Je trouvais ça cool, tu vois. J'avais pas joué à des jeux qui faisaient ça. Donc ça a été mon premier jeu avec des pouvoirs, FPS pouvoirs, tu vois. Ouais. J'avais pas joué à Fear, j'avais pas joué. Il y avait déjà des FPS qui faisaient ça, FPS Fear, c'est très bien pouvoir, d'ailleurs. mais. Ouais, Fear, il paraît que c'est très très bien, Hmm. mais il faut que je teste un de ces quatre Fear. Parce Moi, j'ai que fait le premier, j'ai vraiment. fait que le premier. Et je pense que ça a très bien vieilli parce que moi, je l'ai fait sur 360 à l'époque. J'avais trouvé ça hyper bien. D'ailleurs, c'est un jeu qui fait peur, hein. Hmm. Parce qu'il y a un côté horrifique et en Oh, vrai, le jeu fait pas mal flipper. ouais. Ouais, ouais, bah, Fear, c'est sur ma liste, tu vois. Ça fait partie de ces jeux cultes qu'il faudrait que Hmm. je fasse pour ma culture, et parce que ça a l'air vachement Et sympa. je pense que ça a bien vieilli. Parce que je me souviens, il y a des trucs qui encore aujourd'hui sont impressionnants au niveau de l'IA et de l'intelligence artificielle et des ennemis qui te renvoient des trucs et qui font des trucs de ouf. Puis les Ouais, pouvoirs. ouais, l'IA a l'air. Bah, franchement, c'est le truc dont j'ai le plus entendu parler à propos de Ouais. Fear, c'est que l'IA est vraiment ultra Ouais. poussée, quoi. Les Ouais, c'est ça ennemis. qui tu vois, c'est exactement ça qui m'est resté, moi. Et je pense qu'aujourd'hui, tu y rejoues, tu t'es encore impressionné par ça. Ça et le moteur physique. Apparemment, le moteur Ouais. physique est aussi ultra costaud Ouais, c'était fifou à dans l'époque. Fear. Ouais. Donc voilà, les jeux James Bond, les jeux Harry Potter, Le Prisonnier d'Azkaban, chef-d'œuvre. Et j'avoue que quand ça a été pareil, ça a été la claque. Déjà, La Chambre des Secrets, ça a été la claque. Et ensuite, quand Le Prisonnier d'Azkaban est sorti et tu pouvais incarner les trois et pas juste Harry, et t'avais des actions coop et le jeu était vachement beau en plus. Et j'étais là, waouh, c'est trop Ouais, puis bien. il y a des Donc jeux, j'en ai un très c'était. très Moi, bon j'y ai jamais souvenir. joué, mais il y en a, c'est des petits Zelda-like en fait. C'est des. Ouais, c'est ça. Ouais, Genre, La Chambre des Secrets et Le Prisonnier d'Azkaban, ce sont des Zelda-like. T'as des ouais. donjons qui sont, tu vas en cours et du coup, en cours, on te demande d'aller chercher, de débloquer un sort. Donc, ton outil dans un donjon. Enfin, c'est Ouais, vraiment ça, Zelda, quoi. j'ai toujours été très curieux sur ces Harry Potter GameCube, là. Ben voilà, les trois premiers jeux, ce sont des jeux Zelda. Et après, ça a changé pour devenir autre chose. Hmm. Après, c'est Mais parti ouais, un les peu en trois premiers vrille. jeux, c'est Zelda. Spider-Man 2, claque ultime, Ouais, moi aussi. évidemment. Meilleur jeu Spider-Man, de toute façon, indétrônable à Ouais, ce jour. moi aussi, ça m'a vraiment marqué à l'époque, hein. J'avais trouvé ça génial. Ah ouais, ben pareil, comme, euh, comme GoldenEye au service du mal, j'avais jamais fait d'open world. Donc évidemment, tu me donnes New York, tu peux te balader. J'avais jamais vu ça, quoi. Évidemment, c'est la première fois que tu vois ça, ça te met une mandale dans la tête. Ouais, à l'époque, c'était ouf, hein. C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'était le En premier plus, jeu où vraiment t'avais la sensation d'être Spider-Man et t'étais là dans New York, quoi.
Puis tu pouvais aller au Ouais, c'est ça, sol. tu te balançais, la Ouais. sensation de vitesse. En plus, tout au long du jeu, tu débloques, je crois qu'il y a une douzaine d'améliorations de balancement. Du coup, Ouais, il y a plein de Spider-Man peut trucs. aller 12 fois plus vite à la fin du jeu. C'est à la fin du jeu, mais tu vas tellement vite, c'est n'importe quoi. Tu fais des figures, les combos t'en débloques toujours. Il fait des trucs de Ouais. malade. Tu accroches les ennemis au réverbère. Ouais. Tu leur fais un marteau pilon en les jetant du haut des immeubles. T'es libre, quoi. C'était un truc de malade. Ouais, c'était ouf. Mais de toute façon, c'est la base de ce qu'est Spider-Man en jeu vidéo aujourd'hui. Ouais, c'est Bah, ça. d'ailleurs, Spider-Man est passé par plein de trucs, hein, par plein de phases de jeux chelous et pour revenir à Spider-Man Ouais, 2, ouais, quoi. ouais, ça a expérimenté. Et Ça, c'est écoute, rigolo. Parce que c'est pareil, c'est des jeux qui se vendaient très voilà. bien, je pense. Enfin, c'était une licence qui se vendait bien, donc il y en a eu beaucoup des jeux Spider-Man. Ouais. Ouais, il y en a plein que j'ai Ouais, pas fait. ouais. Ouais, je les ai pas tous faits non plus. J'ai essayé de rattraper du coup avec le marathon. Bah, avec Hmm. le marathon Spider-Man que j'ai Et du fait coup, il y tu a. les as pas tous fait? Si, si, Ah, j'ai joué à tous les jeux. Je les ai pas tous terminés, mais normalement, j'ai joué à tous les jeux Spider-Man qui sont sortis sur console. J'ai pas fait les consoles portables et mobiles. ouais, parce qu'il y en a plein. Ouais. Non, oui, voilà. C'était trop compliqué à faire. J'avais pas envie de me casser En la plus, je tête pense que pour c'est pas les des jeux opus terribles. portables et mobiles. Ouais, Je ouais, pense. ouais, voilà. Bon, je me suis dit, je vais faire juste les opus salon, mais j'ai joué à tous les jeux Spider-Man maintenant. Là, je peux dire, Spider-Man, j'ai dosé ma vie. Tu peux dire que Spider-Man 2, c'est le meilleur. Voilà, ça, je le confirme. Je persiste et je signe. C'est le meilleur des meilleurs. Zelda The Wind Waker, Chez Léo. que j'ai adoré. Ah. C'était vraiment C'est très pour bien. ça que t'as Et coché tu Zelda. vois, T'as fait tac, touc. là, le truc pour le coup, c'est que Zelda, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais en fait, ça m'avait toujours un peu rebuté. Hmm. C'est au niveau, je sais pas, l'esthétique, le fait, je sais pas, il y a l'esthétique du truc, ça m'avait rebuté. Je sais pas, j'avais vu dans des, parce que j'avais le Nintendo Mag à l'époque. Ouais, bah, moi aussi. Donc j'imagine que j'avais vu des posts à propos de Majora's Mask, Ocarina of Ouais. Time, et je sais pas, l'esthétique m'avait rebuté. Surtout J'étais que là, c'est Majora, pas il, mon il est style très particulier, d'univers. il est très glauque. Donc il est Ouais, très, c'est ça. très bizarre. C'est ça. Du coup, ça m'avait rebuté. Et quand j'avais vu, bah, du coup, des articles Nintendo Mag, j'allais beaucoup sur jeuxvideo.com aussi à l'époque. Hmm. Du coup, j'avais vu toutes ces annonces sur Wind Waker, et là, le style graphique m'attirait vachement. Ah, moi je Je le trouve trouvais ça fantastique. vachement joli. Ouais. J'étais là, ouais, ça, j'ai envie d'y jouer, tu vois. Hmm. Moi aussi. Ça, c'est ce genre d'univers et d'esthétique, ça me plaît beaucoup plus. Moi vraiment, le jeu, je le trouve magnifique, quoi. Visuellement, il est trop bien. Ouais, ben pareil, quand je l'ai eu, du coup, je l'avais demandé, on me l'a offert. Et quand j'y ai joué, j'étais là, mais c'est trop bien, j'adore, c'est trop trop cool. Hmm. Mais même après avoir joué à ça, j'avais pas envie de jouer aux autres Zelda. Je voulais jouer à ce Zelda-là, tu vois, je voulais Ouais, mais surtout, plus ils de sont Zelda. jamais revenus à cette direction artistique, c'est dommage. Bah ouais, franchement, je trouve ça trop dommage. Apparemment, le jeu a vachement bien marché en plus. Hmm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas encore trop sur Internet, donc j'avais pas vu. Mais apparemment, le jeu s'était fait pas mal bâcher sur son aspect cartoon, Ouais, bah, parce que les gens genre les ont été pris au au dépourvu par cet aspect dépourvu. cartoon. Et c'est qu'en fait, il y avait une démo, je sais pas si tu te souviens, mais à l'annonce de la GameCube, il y avait eu des démos techniques. Et il y a une Ouais, séquence démo de Zelda qui tourne, et qui tournait à l'époque, et qui du coup, on voit Ganondorf et Zelda se battre. Et c'est hyper réaliste en 3D, voilà, hyper épique. Et ouais, après coup, l'annonce de Zelda, on se retrouve avec un jeu, c'est un dessin animé. Donc les gens étaient un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à un ouais. truc de ouf. C'est pour ça qu'il y a eu Twilight Princess après. Du coup, ils ont fait bon, on a D'accord, ouais. compris, vous vouliez le jeu épique machin, on vous rebalance Twilight Princess, c'est Ocarina of Time en mieux, enfin avec plus de choses. Et puis voilà, finalement, chacun est content parce qu'il y a eu Wind Waker, il y a eu Twilight Princess. Même si Twilight Princess, moi je suis pas, je l'aime bien, mais je préfère Wind Waker en vrai. Ouais. Ouais, je comprends mieux maintenant. C'est vrai qu'avec le recul, tu vois, je comprends mieux tout ça, tout ce qui s'est passé. Hmm. Mais du coup, voilà, ça a été ma première expérience Zelda, Wind Waker, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été très déçu qu'ils continuent pas. Enfin, du coup, ils ont continué parce que j'ai eu Phantom Hourglass Ouais, après sur quand j'ai DS, eu ouais. une DS. Ils sont bien d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai jamais eu Spirit Tracks et j'aimerais vraiment Ah, Spirit me Tracks, chauffer Spirit est Tracks très bien un aussi. jour. Ouais, Je trouve que c'est des j'espère. jeux, c'est des bons jeux parce que c'est des jeux qui essayent d'avoir des idées au niveau de la DS et des capacités de la DS. Donc c'est très cool Ouais, ça. c'est ça. Ça utilisait même le micro, tu Ouais. vois. Je me souviens que pour le bateau, je crois il fallait souffler ou Ouais, mais il y même avait des s'il y a des trucs. trucs chiants, parce que dans Spirit Tracks, genre l'instrument de Spirit Tracks, c'est une flûte de pan. Et du coup, il faut souffler dans la console. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant Ouais, ça. Ça, c'est mauvaise mais idée. ouais, ouais. Mais ensuite, ils ont essayé d'utiliser tous les gimmicks de la console pour justifier Hmm. bah, l'existence de ces gimmicks, quoi. Bah oui, À divers résultats. effectivement. Mais du coup, si,
Ah ouais, en plus le store de la 3DS va bientôt fermer. Oui, c'est Donc vrai. c'est vrai que si je sais plus quand il est censé fermer, je crois que c'est cet été, il me semble. Je crois aussi, ouais, que c'est bientôt. Mais ouais, c'est cet été qu'il ferme et on peut par contre mettre de l'argent sur ton compte pour pouvoir acheter parce que c'est méga chiant, ça il faut mettre de l'argent Ouais, sur un ça, compte Nintendo pour ensuite ouais. acheter sur le store. Ça, c'est les Je stores sais pas pourquoi Nintendo, ils ont c'est fait ça. chiant. Ouais. C'est trop chiant. Mais du coup, ça, tu peux plus réapprévisionner depuis l'année dernière, il me semble. Donc en fait, je dis ça, mais je peux plus jouer à Spirit Tracks en fait. Je pourrais plus l'acheter sur le store en tout cas. Ouais, bah, c'est chiant, ouais, surtout que en plus il y a des jeux, il me semble, qui sont exclus sur le store. Il y a des trucs qu'on pourra plus trouver une fois le store fermé. Ouais. Mais je crois Ouais, ça c'est con, que c'est. Phantom Hourglass et Spirit Tracks, tu peux les acheter sur Wii U, me semble. Sur le. Ah, ouais, mais j'ai pas la Wii U. Non, non, oui, mais mais sur la console virtuelle, parce que tu peux acheter des jeux DS sur la console virtuelle de la Wii U. Et je crois que les Zelda ils sont. Ok. Parce que du coup, comme il y a deux écrans sur Wii U, bah il y avait moyen d'émuler les jeux DS quoi. Une des rares consoles où tu C'est pouvais pas jouer à bête. des jeux DS en fait. C'est pas bête. Ce qui est cool d'ailleurs. Mais il y en a pas Ouais. beaucoup. Hein. Il y a pas beaucoup de jeux DS, il À me la semble. limite, tu vois, je serais mieux casé à essayer de le trouver d'occasion sur Amazon ou un truc comme ça pour acheter Spirit Tracks sur DS, tu vois. C'est Ouais. encore plus simple. Oui, bah oui, c'est sûr. Je pense que je peux le trouver pour pas trop cher. Enfin bref. Je sais pas s'il cote aujourd'hui. Donc, Parce que c'est Yuichi qui l'autre ouais, jour m'a dit que les Zelda Game Boy Color valaient très cher aujourd'hui. ouais. Ce qui m'étonne pas vraiment en fait, mais je sais pas si sur DS c'est le même cas. Bah, Je tous sais les pas. jeux Nintendo cotent, hein. Franchement, Super Smash Bros. Brawl, que j'ai toujours voulu, il a jamais baissé de prix, hein. Ouais, non, c'est Jamais. violent. C'est abusé. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais compris. Tous les autres jeux, genre un an après leur sortie, ils font, tu les trouves d'occasion à moitié prix dans les boutiques de jeux vidéo. Brawl, il est toujours resté à 50 euros. Il n'a Ouais, mais c'est jamais c'est- c'est baissé. Ni- c'est Nintendo, c'est la philosophie de Nintendo. Et le pire dans tout ça, c'est que même, en fait, tu l'achètes Day One, ça va te coûter moins cher que si tu essayes de l'acheter des années plus tard. C'est ça qui est terrible. C'est Parce que ça. par exemple, Breath of the Wild, C'est. tu l'achètes aujourd'hui, il te coûte plus cher que si tu l'avais acheté à l'époque, Ouais. enfin à la sortie. Parce que le jeu, il coûte toujours le max. Donc Ça n'a aucun putain de sens. c'est un peu chiant. Ouais. Voilà, mais bref, la GameCube, beaucoup d'années de bonheur avec la GameCube. C'était très sympa. James Bond, Harry Potter, Spider-Man, Est-ce que t'as fait des classiques genre Zelda. Mario Sunshine ou pas du tout? Non, Mario, non. Ouais, Mon premier et unique Mario, ce sera plus tard. ok. Mais non, j'ai aucun Mario sur GameCube. J'essaie de te trouver d'autres jeux GameCube là que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait sur GameCube qui n'est pas tiré de grosses franchises? Je vois que t'as pas coché Pikmin, je vois. Non, Pikmin, non. Ben, franchement, les jeux estampillés Nintendo, en fait, à part Wind Waker, j'en ai pas fait, je crois, hein. Ah, c'est Les Sonic terrible. Adventure, putain, j'allais oublier les Sonic Adventure. Ah, t'as fait le 1, t'as fait le 2? J'ai fait le 1 et le 2, DX et 2 Ouais, Battle. sur GameCube? Bah oui, parce que j'avais pas de Dreamcast. Hmm. Du coup, c'est sur GameCube que je les ai fait avec les portages qui. Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, c'était des portages un peu merdiques. Ah ouais? Ouais, DX, apparemment, le portage est totalement foireux sur GameCube, y a rien qui va. Bah, moi j'ai fait que le 2 sur GameCube. Et c'est comme ça que j'ai découvert Sonic d'ailleurs. Avec Ouais, ouais, ben. Adventure 2 à l'époque. Le portage Battle a l'air mieux. Mais. Oh! Il y a un gendarme qui grimpait sur mon bras. Bref, Comment t'as fait ça? pourquoi pas. Oh! Oh! Un petit Un petit gendarme! gendarme. Ramène-le à la nature! Oh, Envole-toi! j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'essaye de mon coloc pour les semaines à venir. C'est mieux qu'une guêpe, hein, parce que j'ai eu une guêpe en coloc pendant 2 semaines. Ah Et bon? Et tu l'as gardé? ouais. Et je l'ai gardée pendant 2 semaines parce qu'en fait, elle venait rarement près de moi. Elle se cachait dans les coins de la pièce où je pouvais pas l'atteindre. Du coup, Hmm. je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais la laisser là. Tant qu'elle m'attaque pas, Ouais, mais y a elle pas va de mourir problème. du coup. Enfin, elle va. Et ben, elle est morte parce que un soir, en fait, du coup, je pars me coucher parce que j'ai boulot le lendemain. Je mets mon chausson. Tout d'un coup, il y a un truc qui me pique dans le chausson. Ça fait vachement mal. Je fais, waouh, putain, mais quoi, il y a un caillou ou quoi? Je sors vite le chausson. Je fais, ça fait de plus en plus mal. Et là, je vois la guêpe qui est en train de se remuer par terre. Je fais, oh la pute. Du coup, j'ai pris le chausson. Non, j'ai pris mon t-shirt sale. J'ai foutu dessus. J'ai commencé à frotter sur le sol. Genre, allez, crève, salope. J'avais tellement mal aux pieds. J'étais là, putain. Ah, Ah. du coup, elle t'a piqué l'orteil. Voilà, elle m'a piqué En plus, ça fait la mal. Hein. plante des pieds, tu vois, sous le pied. Ouais, c'est douloureux, hein. Une piqûre d'abeille de guêpe, ça fait Et mal. ouais, c'était pas agréable. Du coup, en fait, je me suis assis sur mon lit et j'ai attendu que ça passe.
Ensuite, j'ai enlevé le t-shirt parce que même en frottant, tu vois, je me suis dit, ça va peut-être pas la tuer, elle est peut-être cachée entre deux lattes du plancher ou un truc comme ça. Du coup, je prends mon chausson, je soulève le t-shirt, je la vois qui remue encore un peu, j'ai défoncé, Pauvre bait. et là j'ai fait, allez, c'est fini, la guêpe elle est morte, et bon, bah la douleur elle a fini par passer, Ça j'ai se trouve, elle attendu a que ça pondu passe tout des œufs dans simplement. un coin et un jour, toute C'est une ça, famille. toute la semaine là. Je vais me faire agresser. Je vais mourir. Voilà, je vais mourir sur scène. En plein stream, tu vois, je vais me faire agresser. Est-ce que t'as coché? Ah oui, t'as coché Resident Evil. Et t'as pas fait Resident Evil sur Euh, GameCube du coup? non, je n'ai pas fait Resident Evil sur GameCube. J'avoue que j'entendais beaucoup parler du 4. Hum, Genre, la critique sur le Nintendo Magazine où il disait c'est chef-d'œuvre, le jeu est Ouais, trop bien, trop beau, on n'avait jamais vu le ça. chef-d'œuvre. Et j'étais là, ouais, mais déjà, tu vois, à l'époque, je savais que j'aimais pas l'horreur. J'étais là, ouais, j'ai pas envie de jouer à des jeux d'horreur, donc. Tu vois, autant j'étais curieux quand même parce que je voyais tout le monde qui s'enjaillait sur Resident Evil 4 et je me Hum. suis dit, ah, c'est vrai que j'ai quand même un petit peu envie de voir, mais en même temps, les jeux d'horreur, j'ai vraiment. Non, et du coup, bah, ça s'est jamais fait. Mais Resident Evil 4, j'avoue que je suis curieux. Si je peux me le choper, le portage Steam par Ouais, exemple, tu l'as tu jamais fait? vois. Non, j'ai jamais fait. Ouais, parce que Jamais, vraiment, jamais. c'est un grand jeu. En plus, il y a le remake qui sort cette année là. Hmm. Et en plus, le jeu est ressorti partout. Tu l'as aujourd'hui, Capcom, tu peux les acheter partout. Ils les ont mis Ah oui, partout. c'est ça, ils ont fait leur GTA 5 avec Ouais. RE4, La version il est vraiment Wii, sur toutes les consoles, ouais. ressorti, ressorti, Moi, ressorti. moi, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque. Moi, c'est d'ailleurs avec ça que, enfin, c'est avec le remake du premier que j'ai découvert Resident Evil et que même peut-être les Survival à l'époque. Et que ce soit le remake sur GameCube et le 4, c'est des jeux. Le 0 aussi. Parce que j'avais fait le 0 aussi. Et c'est des super jeux. Les versions Ouais. GameCube, elles sont super. Ouais. Ouais, j'étais curieux, mais pas assez curieux, tu vois. Euh, Et qu'est-ce que. J'arrive pas à me souvenir. En dehors des grosses franchises, tu vois, j'arrive pas à me souvenir ce que j'ai fait sur GameCube. Putain, voilà, ce sont les franchises qui restent. Ouais. C'est tragique, hein. C'est tragique, mais ce sont les franchises qui Moi, j'ai eu restent. beaucoup de jeux sur GameCube. Vraiment, je pense que c'est l'une des consoles où j'ai le plus joué à l'époque. Ouais. Parce que c'est aussi, Ah, ben. Ouais, vas-y. c'est aussi un moment où j'étais au lycée. Enfin, et puis je commençais à avoir les moyens de pouvoir m'acheter mes jeux. Tu sais, j'allais acheter les jeux d'occasion dans les magasins. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à avoir plus de jeux. Ouais. Mon frère aussi m'avait acheté des jeux, je me souviens. Sur GameCube pour qu'on y joue ensemble, et ça c'était cool. C'était très cool. Ouais. Je me souviens sur GameCube, j'ai eu la manette. L'une des premières, tu sais, c'était une manette sans fil. Et genre, il fallait mettre des piles dedans et tout. Je sais plus comment elle s'appelle cette manette. Mais je crois qu'ils lui ont donné un petit nom. Et j'ai beaucoup joué avec cette manette. Mais c'était Ouais, chiant parce non, qu'il moi fallait changer les j'avais. piles en permanence. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, ok. Non, moi j'avais la manette officielle. Ensuite, ouais, déjà j'avais pas de chance avec la technologie à l'époque. Alors mes manettes aimaient bien se péter, à Ah, moi avoir j'ai des eu des trucs qui manettes pas marchaient pas officielles. bien. L'enfer, les manettes pas officielles. Et ben, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de manettes Big Moi Ben aussi. interactives, des manettes Big Ben. Aïe, aïe, Les aïe, cartes aïe, aïe, mémoire aïe, aussi. Et ça, j'ai un souvenir douloureux des cartes mémoire parce que je me souviens. On avait acheté des cartes mémoire pas officielles parce qu'on se disait, vas-y, c'est moins cher. Et un jour, j'ai une carte mémoire pas officielle de Big Ben qui a planté et qui a dysfonctionné et j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Et depuis ce jour, plus jamais j'ai acheté des cartes mémoire pas officielles. Je me suis dit, vas-y, c'est trop de la merde. J'étais dégoûté. J'avais Ouais, perdu je des me sauvegardes et souviens tout, j'étais que dégoûté. je, je m'étais fait baiser aussi. Sonic Adventure, justement, je me souviens encore aujourd'hui, Sonic Adventure sur GameCube, à la sortie du Jardin des Chaos, en gros, au lieu de sauvegarder, ça me demandait de formater la carte mémoire, et je ne pouvais plus sauvegarder. Ouais, J'étais obligé de formater la garde mémoire, trop et chiant. du coup, j'ai perdu mes sauvegardes de Sonic et de plein d'autres jeux comme ça. Alors que Parce ça que avait passé vraiment, des dizaines d'heures dans le jardin des chaos là. Ouais, c'est ça, à farmer, Ouais, moi, à c'est ce les que j'ai fait. développer, et non, je me fais niquer toutes mes sauvegardes, J'y passais c'est trop beaucoup de chiant. temps, la Donc ouais, musique, elle pareil, m'a elle m'a rendu fou, la musique. Du ah, jardin et c'est tout. ça, la musique, magnifique, magnifique. Mais elle est trop bien en plus. Les musiques de Sonic Adventure 2, Ouais. elles sont trop bien. Bon, oui, bah, de toute façon, les musiques de Sonic, de manière générale, elles Oui. sont vraiment cool. Sonic Frontier, les musiques sont bien. Sonic Frontier, ben, sur Spotify, je m'écoute un petit peu les Sonic du cyberespace, et Hmm. j'aime bien, ouais, les Sonic, Ouais, mais il y a du les bon et musiques du du moins bon. cyberespace. Mais vraiment, il y a des trucs très bien, je trouve.
Par contre, je la En trouve fait, moins bien ouais, que c'est. celle du dernier là. Attends, c'est quoi déjà son nom? Forces. Ouais. Ouais, je pense que je préfère aussi un peu moins. J'ai pas tout écouté de Frontiers parce qu'il y a genre 150 pistes Ouais, ou il un y en a truc comme beaucoup. ça. Il y a 2 albums, enfin, il y en a énormément. Ouais, ça c'est ouf. Mais genre, j'ai écouté toutes celles du cyberespace et autant il y en a, je les trouve super et il y en a, je les trouve assez moyennes. Il y en a certaines, elles m'ont pété les oreilles, hein. Ouais, il y J'étais en a, là, c'est. waouh, Je suis mais d'accord. non, c'est l'enfer. Il y en a, c'est C'est pas comme, ouf. comme Forces en fait. Forces, il y a des musiques, elles sont incroyables et il y a des musiques, des musiques de Sonic classique dans Forces. Et il y en a certaines, genre Green Hill Zone, c'est horrible. Je m'en étais pas rendu compte en jouant au jeu parce qu'avec tous les autres sons, tout ça, tu vois, Hmm. j'avais pas réalisé. Mais écouter la musique de Green Hill Zone de Forces Je me souviens plus, tu vois. sur internet sans les sons, mais c'est Je me atroce. Il souviens y a une plus. sorte de synthé qui te nique les Parce que tympans, vraiment, c'est dans horrible. Forces, je trouve qu'il y a il y a des sons, il y a des chansons qui sont trop bien. Vraiment. Mm. Ben, Moi, les chansons vocales, les ouais. pistes Les vocales, vocales, elles sont trop avec des bien. chanteurs, donc les niveaux des avatars en fait. Les niveaux des avatars, Ouais. ce sont les chansons vocales du jeu et ce sont les meilleures. Et il y en a beaucoup, et elles sont vraiment bien. Je les ai beaucoup réécoutées, elles sont trop bien. Mm. Ouais, c'est très 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 qualitatif au Ça c'est niveau le de la point fort du musique. jeu, hein. Le jeu, Mm. tu peux en dire ce que tu veux, mais les musiques, ça c'est oui. C'est validé. Je les réécoute de temps en temps, je kiffe. Je kiffe Sonic, merci Sega. Merci Sony, merci Sega pour beaucoup de musique très chouette sur Sonic. Même si les jeux sont pas Donc, ouf, voire de la merde. ouais, ça c'est ça. Ça, c'est triste. Bon, du coup, la GameCube. Bah, du coup, la GameCube, j'ai fait tous les jeux Sonic, par contre. Donc, j'ai fait des X de Battle, puis j'ai fait Heroes, puis j'ai fait Shadow. Hmm. J'ai même eu Sonic Mega Collection. Ah, c'est ce que j'allais te Avec. dire. Bah, Ouais. je la voulais, je l'ai jamais eu. Et ben, moi, je la voulais, et j'ai pas eu la première, mais j'ai eu la Mega Collection Plus qu'ils ont ressorti après. Tu vois, ils ont fait une ressortie avec la Mega Ouais. Collection Plus où ils ont ajouté quelques jeux. Et Et c'est apparemment, celle-là que j'ai eu, par contre. apparemment, elle est cool parce qu'il y a beaucoup de jeux, déjà plus que dans les compilations qui ressortent aujourd'hui. Ouais. Donc, Oui, ben là, ils y étaient quasiment tous, je donc crois. ça, c'est trop cool. Ou Ouais. il devait en manquer quelques-uns, genre il y avait peut-être pas les petits jeux spin-off genre Tales Sky Patrol, Knuckle Chaotix, ça, je crois qu'ils y étaient Surtout pas. que c'était trop cool parce que t'es joueur Nintendo, t'as pas joué aux consoles Sega, on te met tous les jeux Sonic. T'as Mm. pas... Parce que moi, c'était le cas, tu vois. Du coup, je découvre Sonic sur GameCube. Et j'aurais bien aimé avoir cette collection et tout, histoire de rattraper ces jeux auxquels j'ai pas pu jouer sur Mega Drive et tout. Et C'est ça. malheureusement. Bah t'aurais pu le voir avec Sonic Adventure, parce que dans DX, tu pouvais débloquer les Mais vieux j'ai jeux fait que le 2, Sonic. Sonic Adventure, à l'époque. Tu l'as pas fait sur GameCube? Ouais, j'ai fait que le 2. C'est pour ça que quand je l'avais fait en stream, c'était la Ah, première fois que j'ai joué à Sonic Adventure, le premier. ah ouais. Moi Oui, c'est vrai, tu j'ai. l'as dit tout à l'heure en plus. Ouais, j'ai vraiment. Sonic, c'est le premier auquel j'ai joué, c'est Sonic Adventure 2, quoi. Parce qu'il était au line-up de la GameCube à l'époque. Vraiment, les premiers jeux sortis sur GameCube, il y avait Sonic Adventure 2, le jeu Star Wars. Et après, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait des jeux comme Luigi's Mansion, je crois. Ouais. Et ces jeux-là. Ah ouais. Merci de me le rappeler, j'ai eu Rogue Squadron 2. Mais ils sont trop bien ces jeux. Le 1 et le 2, Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, ils sont incroyable. hyper bien les jeux. Vraiment, le premier, je me souviens, à l'époque, Alors, tu t'achètes une GameCube, tu lances ce jeu, mais c'est ouf visuellement. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a bien vieilli. le premier, c'est sur N64. Ouais, oui, le premier GameCube. C'est vrai qu'il y en a un sur 64, t'as raison. Ouais, le premier c'est sur N64, le 2 Rogue Squadron 2 Rogue Leader je Ouais, crois. c'est Rogue Leader Ouais, et Rogue. Rebel Strike le Ouais, c'est troisième. ça. C'est ça. Et Et Rebel du Strike, t'as des Rogue phases en plateforme Squadron 2, un peu nulles. ouais, elles sont pétées, ouais, elles sont Mais totalement j'aimais bien pétées, quand les même. phases de plateforme. Je m'en Ouais, je m'en pareil, souviens, je elles trouvais étaient ça cool, nulles, tu vois. mais j'avais kiffé quand même. Ouais, je me souviens que le shoot, tu le faisais avec le joystick de caméra et ça visait Ah ouais. pas du tout au bon endroit, Bah, c'était tu l'enfer. sentais que c'est pas un jeu de plateforme. Voilà, c'était autre chose à la base. Ils ont mis Ouais, ça pour faire plaisir, mais tu sentais que c'était pas du tout maîtrisé. ouais, Par ouais, contre, je me ouais. souviens, tu te déplaçais ton personnage dans le hangar et tout, et ça c'était ouf. J'étais là, oh, Hmm. dingo. Ouais, c'est ça, t'étais dans le hangar et tu voyais tes vaisseaux, ceux que Ouais. t'avais débloqués, tout Mais ça, c'était trop bien. c'était trop bien. Ah, moi, ces jeux, ils sont trop bien, ces jeux Star Wars. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux Star Wars. Ouais, franchement, les niveaux sensations de pilotage, les Ouais. bagarres, t'avais les musiques des films, enfin, T'étais fan t'y de Star étais, Wars, quoi. c'était fou. C'était trop bien. C'était trop chouette. T'avais des cheat codes pour débloquer les vaisseaux des films. Hmm. Et, Par contre, tu c'était dur. J'ai t'éclatais, souvenir que du c'était coup. hyper dur.
C'était très très dur. Genre, j'ai essayé d'avoir les médailles d'or. Ouais. J'ai même rejoué plus tard en étant ado, jeune adulte pour voir si je pouvais choper les médailles d'or. J'y suis jamais arrivé. J'ai jamais Pareil. passé la médaille de Je bronze. me souviens avec mon frère, on avait C'est tryhard tellement dur. pour les médailles et tout. On n'a jamais réussi, je pense, à toutes les avoir. C'était hyper dur. Ouais. Franchement, la barrière pour le high score, c'est ouf. Je sais pas, les développeurs s'attendaient à ce qu'on soit des gamers ou quoi. C'était l'enfer. C'est des jeux que j'ai pas rejoué depuis hyper longtemps. Je pense depuis la GameCube, j'y ai pas rejoué à ces jeux-là. Ouais, pareil. Je sais que Rebel Strike, vu un pote me l'a affilé sur GameCube et il l'a jamais récupéré. Du coup, je l'ai. J'ai Rebel Strike gratuit. Ah, il a Je l'ai volé. volé à un pote. C'est ça. J'ai volé. Du coup, j'y ai rejoué, je sais pas, il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, je dirais. Mais ouais. Ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Alors, Est-ce que j'ai eu autre chose de Star Wars sur GameCube? Il n'y a pas eu grand-chose. Bounty Hunter, je l'ai pas eu. Moi Je non plus. voulais, je l'ai pas eu. République Commando, pareil, je l'ai pas eu. Ouais. République Commando, il avait l'air chelou. Tu vois, ça avait l'air sombre, t'incarnes un clone, tu tires sur des trucs, Ouais, j'étais là. c'était FPS. bof. Ouais. Ouais, c'est ça, ça m'intéressait moyen, tu vois. De toute façon, j'étais pas trop FPS à l'époque. Moi non plus. Genre James Bond, j'y jouais parce que c'était James Bond. Mais moi, la même chose. Mais sinon, les FPS, c'était pas ma cam. Et du coup, ouais, t'incarnes un clone, ouais, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais être un Jedi, tu vois. Ça m'intéressait pas. Si Ouais. t'étais pas un Jedi, ça m'intéressait pas. Ouais, moi j'ai je voulais fait que pas. Rogue Squadron, je pense. Ouais, bah, je pense aussi, hein, au Le 1 et le final. 2, Parce oui. que Enfin, le- ensuite, ouais. Rogue Squadron, ouais, je pense que c'est le seul Star Wars que j'ai fait. J'en vois pas d'autres là. Moi aussi. Si, il y avait un jeu qui s'appelait Star Wars The Clone Wars et où t'avais une sorte de multi. T'avais Battlefront, je crois. Où il était sur GameCube, Déjà à Battlefront. l'époque ouais, peut-être, hein, peut-être, je sais pas. Pour le coup, j'y ai jamais Je sais joué. plus, Donc. je crois qu'il me semble qu'il était peut-être que PS2. Hein. Et Xbox pour le 2. Ouais, peut-être. Je sais pas s'ils sont Ouais. sur GameCube. Peut-être qu'ils y sont pas, ouais. Je me souviens plus. Ouais, je sais pas non plus, j'arrive pas à me souvenir. Je sais pas souvenir, ouais. Ouais. Je saurais pas te dire, il faudrait vérifier. Ah, il y avait les Jedi Knight. Voilà, je cherchais. Ah, Je me suis il dit, y a attends, Jedi Outcast, je crois, sur forcément des GameCube. jeux. Ouais, ouais, il y a Outcast et le premier, il est pas sur. Ouais, en fait, sur GameCube, je crois qu'il y a que Outcast. Attends, il y en a un auquel j'ai joué maintenant que tu me dis. Parce que je me souviens, il y avait un multi. Et on pouvait se batailler en Je tant que Jedi et sauter et faire des trucs de dingo. Jedi Knight 3, Jedi Adventure, il y avait Outcast, il y avait un mode multi hein, Je déjà. crois que c'est Outcast. Il y en a un auquel j'ai joué, je me souviens, en multi avec des gens. Mais je sais plus lequel Mais c'est. pareil, avec mes potes de lycée, on avait joué à Outcast, où en gros on prenait des Jedi et Sith, on se tapait dessus, on C'était sautait ouf, dans je tous me les souviens, sens. tu pouvais faire des trucs de ouf. C'est ça, il y avait le moon jump, donc tu Ouais, c'est mourrais ça. tout le temps. Je mourrais tout le temps dans le vide, personnellement. C'est ça, tu pouvais faire des dingueries dans le jeu. C'est ça. J'arrivais pas à tuer les autres, tu vois. Je m'arravais le bouton pour faire le sabre laser, je me faisais tout le temps tuer, je comprenais pas. Je sautais dans le vide, mais c'est pour ça que, tu vois, Jedi Knight, au final, je l'avais pas eu moi-même, c'était mes potes qui les avaient et je jouais sur leur version à eux. Mais j'avais pas pris le jeu parce que du coup, j'arrivais pas à y jouer, je me faisais tout le temps tuer en multi, je sautais dans le vide et j'étais là. Ok, alors autant j'avais envie de jouer à un Jedi, autant, tu vois, j'étais là, bon, je sais pas, c'est compliqué le jeu, je me fais tout le temps tuer, je vais pas le prendre, tu vois. Du coup, j'avais pas pris Jedi Outcast. Ensuite, je sais qu'il y a le 3, et ouais, je pense que c'est le seul qui est sorti sur GameCube, parce que Jedi Adventure, le troisième et dernier des Jedi Knight, je sais qu'il était sur PC, j'avais joué à la démo sur PC. Il était sûrement sur PS2 Xbox, mais GameCube, je suis pas sûr hein, qu'il soit sorti sur GameCube. Hop, je vais mettre des petites vidéos. Ah, ça va mettre des petites vidéos pour Ampama parce qu'elle s'ennuie. Non, je me suis dit, je vais checker comme ça, je vais. Hop. Histoire d'illustrer, il y a des hop. Ah. Ok, tu vas nous faire l'inventaire de tous les jeux GameCube qui sont sortis pour voir si j'y ai Non, joué mais ou c'est pas. histoire d'illustrer, comme ça, il y a des trucs qui vont passer. Mais si tu parles, si tu parles de jeux comme ça, hop, j'essaye de les retrouver, comme ça on est bien. Attention, optimisation. Ouais. Optimisation. Est-ce que j'ai fait un FIFA sur GameCube? Non, les FIFA, je crois que je les faisais sur PC déjà. Hein. Pourtant, on n'avait pas. Mais ouais, j'avais joué. Ouais, déjà, on jouait à quelques jeux sur PC, donc Pharaon, jeu de gestion, auquel on joue encore aujourd'hui. Genre, je l'ai réinstallé sur le PC de ma mère la semaine dernière. Et du coup, je l'ai relancé. Et très bon jeu de gestion, très sympa. Je viens de voir passer King Kong, le Ouais. film. J'ai joué, trop bien. Moi, j'y ai pas joué. Grosse Je l'ai, mais surprise. j'y ai pas joué.
Parce que je Eh l'ai eu il y a ben, très grosse longtemps. surprise, j'étais là, ouais, j'ai adoré le film, j'ai envie de jouer au jeu, et le jeu est trop Là, et trop du coup, bien. tu connais l'histoire du jeu King Kong? Ben, je sais que, en gros, de ce que j'ai lu à droite à gauche, j'ai compris que Peter Jackson Ouais. avait demandé Michel Ancel. Mm. Il l'avait pas eu, je crois. À la place, il avait eu Ubisoft, mais Michel, il travaillait sur autre chose, donc je crois qu'il pouvait pas jouer, il pouvait pas travailler dessus. Du coup, Ubisoft a fait le portage, et je crois que Peter Jackson n'a pas aimé le jeu. Bah, en fait, c'est que Peter Jackson avait joué à Beyond Good and Evil, le jeu que moi j'aime pas du tout, BGE. Ah, Et du coup, ouais, c'était Michel Ancel. Et en fait, parce qu'il était joueur, et c'est un gamer, et il a dit, ouais, je veux, je veux ces personnes-là pour faire mon jeu. Et du coup, c'est pour ça. Et du coup, c'est d'accord. Ubisoft et tout. Mais je sais plus si Et tu Michel te Ancel est souviens impliqué ou pas dans King si, Kong pour le coup. elle a travaillé dessus ou pas? Par contre, moi, j'y ai pas joué. Mais c'est un jeu bizarre, King Kong pour le coup, parce que c'est un jeu. Bah, pas tant que ça, c'est... En gros, tu incarnes Jack, et Jack, c'est un FPS, hmm. mais un FPS un peu survie, où en Ouais, c'est gros, ça. tes Parce que munitions moi, sont vachement limitées. j'ai souvenir qu'il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas de HUD et que c'est très cinématographique. Ouais, c'est ça, c'est un jeu ultra Hmm. cinématographique où t'as jamais de HUD, que ce soit pour Kong ou pour C'est Jack. pareil, Du j'ai coup, toujours Jack, envie d'y jouer. il dit tout le temps quand le nombre de munitions qui lui reste, genre, il me reste peu de munitions, il faut que je recharge. Tu dois te fier en fait à ce qu'il dit. Ouais. Et c'était très survie, il fallait que tu cherches comment faire. C'était pas très compliqué parce qu'en gros, il te suffisait de chercher un petit peu pour trouver des lances que tu devais enflammer. C'était beaucoup d'énigmes à base de feu, il faut que je brûle ça pour débloquer ça. Et mais c'était très correct, je trouve. Il faudrait que j'y rejoue. Moi, c'est un jeu que j'ai Mais toujours eu envie d'y jouer du coup, parce que j'avais adoré le film. Moi, je le trouve fifou, Peter Jackson. hmm. Ouais, j'adore le film aussi. Et j'ai toujours eu envie d'y jouer et j'y ai jamais joué. Bah, j'en ai un très 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 bon souvenir. Ah, Je me souviens que je me souviens, tiens, ça me fait revenir des souvenirs, c'est que j'avais joué à la démo. J'ai souvenir sur Xbox, parce que dans le magazine Xbox, il y avait des démos. Et j'avais joué à la démo du coup de Peter Jackson de King Kong. Et je crois que dans la démo, t'avais que des phases avec King Kong. Je sais plus si c'est exact ce que je dis, mais j'ai souvenir de ces phases non, avec King Kong dans la démo. Où du coup, parce c'est que un moi mode j'ai fait démo la démo où t'as sur King Kong. PC. Parce que sur PC, le jeu était légèrement plus beau. Il avait les Mm, graphismes 360. Donc c'était plus joli. Donc moi, je voulais jouer au jeu, mais en version plus belle. mm. Et sur PC, en fait, ouais, t'avais un niveau avec Kong et un niveau avec Jack. Le niveau avec Jack, c'est celui où tu te fais agresser par un T-Rex. Ouais. Et t'as tellement la pression. Je me souviens que le T-Rex, il te mettait tellement la pression. T'étais là. Je me souviens qu'à l'époque, je flippais. En plus, je ressortais du Futuroscope avec le T-Rex en Ah 3D putain, qui voulait me moi bouffer. aussi. Me pisser dessus. Le Futuroscope et le T-Rex, j'avais trouvé ça fou à l'époque. Putain, c'était fou. Ah, moi, ça m'avait terrifié. J'avais enlevé. Je regardais plus l'écran. En fait, à partir du moment où il commence à te courser, j'avais enlevé les lunettes de panique et je regardais plus l'écran. Ça m'avait terrifié le truc. Je me souviens que vraiment, ça m'avait fait tellement flipper. Et on a Mais vu du passer. coup, ce niveau en T-Rex sur King Kong, ça m'avait mis tellement la pression. J'étais là, waouh, putain, parce qu'il est grand, il te fonce dessus pour te bouffer. J'étais là, waouh. Il faudrait que j'y joue Mais ce jeu. c'était bien. Dès qu'il y avait un T-Rex, t'avais la pression de ouf avec Jack. Et Hmm. ensuite, quand tu jouais avec Kong, là, tu les défonces, ils valent plus rien. Tu leur tombais dessus, tu sautais sur les lianes, tu sautais d'en haut, tu leur faisais des descentes du coude. Ouais, C'était vachement bien. Il y avait une vraie sensation de ouais. puissance. Avec Jack, une sensation d'impuissance. C'était bien foutu. Ouais, c'était cool. Vraiment, le jeu avait de la gueule, je Ah, mais trouve. pour le coup, c'était pris la tête pour faire une adaptation. Vraiment, c'était pas une Mhm. adaptation à l'arrache, quoi. Ouais, c'est Et ça, ça, c'était vraiment. cool. Ils avaient cherché, ils avaient pris le film et ils avaient extrapolé à partir du film et ils avaient vraiment trouvé des trucs cool, quoi. Et je trouve qu'il y avait de bonnes trouvailles, franchement. Et le truc, c'est que tu peux te dire, ouais, les phases Kong, elles sont bien, c'est ce à quoi les joueurs veulent jouer. Et Jack, c'était du surplus, ça fait chier tout le monde. Et non, là, en fait, les deux phases étaient justifiées, les deux phases étaient cool, tu t'amusais dans les deux phases. Hmm. C'est deux gameplays différents, mais ça fonctionnait bien ensemble. Franchement, le jeu est très solide, je trouve, hein. Il faudrait que j'y rejoue, parce que ça fait longtemps quand même. Est-ce qu'il y avait Prince of Mais Persia dans la liste, là, je me souviens plus. il y avait Prince of Persia dans la liste et Ah oui, je l'ai si, vu ça. passer là et les Sables du Temps, bien sûr. Oui, J'ai fait justement, les Sables c'est du pour Temps ça, sur parce que je l'ai vu GameCube. passer sur la vidéo. Là, tu y as joué au Sable du Temps? J'ai fait les Sables du Temps sur GameCube. Ah, bah voilà, c'est ce que je Bien voulais. sûr. C'est là où je voulais. Ah oui, Je voulais chef-d'œuvre. savoir parce que moi aussi, je l'ai eu à l'époque et moi, ça m'a marqué. Le jeu, je l'avais trouvé super. Ah bah chef-d'œuvre, les musiques, les Ouais. graphismes, le gameplay, tout fonctionne, l'histoire même, tout fonctionnait bien. C'est vraiment là il y a rien à redire sur les Sables du Temps, il est nickel. Bah, le seul défaut que j'avais été déçu à l'époque, c'est que j'avais trouvé le jeu trop court. Parce que je me souviens, en 5-6 heures, tu le finissais.
Et je Ouais. m'étais dit, ah, c'est beaucoup trop court, je suis dégoûté, c'est trop bien. Et ça, c'était dommage. Non, moi ça m'avait pris vachement de temps parce que déjà à l'époque je mettais 1000 ans pour finir les jeux. Je Ouais, mais l'avais j'étais fini plus âgé, celui-là. c'est pour ça aussi. C'est ça. La GameCube, à partir de la GameCube, ouais, la Game Boy Color et Advance, je finissais jamais les jeux. À partir de la GameCube, j'ai commencé à me faire un peu plus chier. Les jeux étaient un peu plus simples aussi. Hmm. Donc je me faisais un peu plus chier et je finissais plus souvent les jeux. Genre Harry Potter, je les avais finis. Spider-Man, j'avais fini. James Bond, j'avais pas fini. Nightfire, je l'avais pas fini. Et Key to Double, je l'ai fini, mais j'avais un peu galéré. Nightfire, je me souviens que je l'avais pas fini. C'est plusieurs années plus tard que j'ai refait le jeu et là je l'ai terminé. Mais ouais, avec la GameCube, j'ai commencé à me botter le cul à essayer de finir les jeux quand même. Ouais, mais quand t'es petit, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tu mongolises, Ouais, tu c'est ça. galères, et puis Mais tu voilà, t'abandonnes. pareil, je finissais le jeu, mais je mettais 1000 ans. Donc ouais, les sables du temps, tu vois, la, la durée de vie m'avait pas choqué parce que ouais, je mettais 1000 ans, tu vois, je courais dans tous les sens, je faisais un peu n'importe quoi. Et c'était Donc, hyper bien. mais ouais, il est vraiment trop bien. C'est pour ça, quand l'âme du guerrier a été annoncée, du coup, je l'ai suivi de près sur jeuxvideo.com, Nintendo Magazine, tout ça. Et tu vois, il y avait un côté plus sombre, on perdait ce côté mille et une nuits Ouais, fantastique. moi je l'aime J'étais moins. là, oh, ça m'intéresse moins, tu vois. Autant, il y avait des trucs que je trouvais cool, genre quand ils ont annoncé que tu pouvais manier deux armes, j'étais là, oh, ça c'est cool. Il y avait les combos, t'avais plus de pouvoir du temps, plus de combos, j'étais là, ouais, c'est cool. Mais le côté mille et une nuits qui se transforme en délire un petit peu grunge, grunge Ouais, plus dark, adolescent, ouais. ça m'intéressait moins, tu vois. Et tu y as C'était joué? pas ce que j'avais aimé dans le premier jeu. Et au 2, du coup, tu y as joué? L'âme du guerrier, du coup, je l'ai fait plus tard quand j'ai réacheté la trilogie sur PS3. Ouais, parce que moi je l'avais fait à l'époque et ça m'avait choqué, ouais, ce changement de direction, vraiment plus dans l'adolescence rebelle. Et C'est j'aime beaucoup ça. plus le côté féerique du premier. Ça, Ouais, ben, je suis complètement d'accord. Mais ça reste un pareil. bon jeu, hein, l'âme du guerrier. Et plus Ouais, difficile dans mon l'âme du souvenir guerrier, il aussi. est bien. De toute façon, j'ai aimé toute la trilogie, moi. Même les deux royaumes Il, que j'ai fait sur PS3, du coup, et je l'ai bien aimé aussi, tu vois. il me semble. Il mêle un petit peu les deux, tu vois. Ouais, Ça te prend le je l'ai pas gameplay fait celui-là, pour des le deux coup. guerriers en mettant un peu l'ambiance des Sables du Temps. Ça a essayé de mixer un peu les deux Ouais, ils ont essayé de ensemble. faire un peu les deux. Ouais. Et dans l'âme du Et guerrier, j'ai il souvenir fonctionne. que c'était difficile. Et je crois qu'il y a une créature, il y a quelqu'un qui te poursuit pendant tout le jeu, il me semble, non? Le Dahaka. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que c'est loin dans mon esprit, mais j'ai souvenir de ça. Un petit peu Ouais, ben comme dans Resident Evil 2 ou le 3, je sais c'était le plus. Non, le gros 3. gimmick. Tu vois, t'as les passages en Dahaka où ce sont des courses-poursuites intenses où tu dois courir comme un dératé parce que sinon tu meurs. Ouais, Tu te fais j'ai souvenir de one-shot. ça. Ouais. Et j'ai souvenir de ça C'était et de très la sympa, ouais. méchante qui était habillée de façon un peu, c'était Soul Calibur, quoi. Elle sortait de Soul Aïe, Calibur. aïe. Déjà jeune et déjà horny. Bah non, mais Incroyable. je me souviens, en fait, ça m'a marqué parce que tu vois, c'est le jeu, il est parti sur une autre direction avec des personnages Ouais. sexy, un côté sombre. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais, les musiques, tu sais pas ce qui se passe dans le 2, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Oui, Trop c'est chelou. ça, ça part sur du rock, rock presque, tu vois, du hard rock presque Ouais, métal, c'était très étrange. la grosse guitare bien sale. C'est Et, vrai que l'impératrice qui est très peu vêtue avec une poitrine ultra généreuse. et du coup, je préfère vraiment le premier, moi. Parce que je préfère cette ambiance. Ouais, C'est pour ça pareil. que le jeu 360 aussi, le reboot, je le trouve hyper cool. Vraiment, j'aime beaucoup. Je l'aime Ouais, beaucoup. bah pareil. C'est vraiment l'ambiance mille et une nuits Hum, féerique, tu vois. Quand je pense à Prince of Persia, je pense à ça. Ouais, L'ambiance mille et une nuits féerique, les couleurs dorées, les couleurs bleu doré, les teintes bleu doré, tu vois, qui ouais. sont très associées à ce genre d'univers. Tu vois, c'est beau, tu vois, toute l'ambiance un petit peu arabique à base de voiles, de grands palais. C'est Ouais, ça plus marche ça, tu hyper vois, dans bien mon esprit. dans le premier. Ouais, Dans les sables du temps. ouais, 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 ouais. Puis tout ce Ah, ça côté m'habitue. gameplay, revenir. Enfin, pouvoir avec le temps, c'était trop bien. Ça, c'était hyper bien. Ouais, ouais, c'était bien pensé, ouais. Oh, J'ai fait le premier Burnout. ah, moi aussi. J'ai eu le premier Burnout sur GameCube. Pareil, c'est comme Pokémon, je voyais pas c'était quoi le début et la fin du jeu. Alors j'ai fait quelques courses, j'ai débloqué quelques voitures et je suis jamais allé plus loin. Mais moi, pareil. Pareil, un jeu que j'ai jamais fini parce que voilà, j'ai fait quelques Oh, on voit courses Shadow. et au bout d'un moment, ben, je voyais pas trop, ça m'intéressait pas de faire des courses à répétition. Du coup, Ouais, j'ai moi, fini j'ai par laisser jamais été tomber. trop jeu de voiture et j'ai eu le Burnout aussi. Ouais. Et le 3 était très très bien. Il paraît, ouais, ben, à partir du 2 où ils ont commencé à faire le gameplay à base de takedown, tout Ouais. ça, ça commençait à prendre son identité.
en tant que jeu de course. Et pareil, les takedowns, tu vois, je crois que c'est le 3 ou le 2. Je sais qu'un de mes potes avait le 2 ou le 3. Et du coup, j'étais là, ah, mais attends, mais c'est trop cool ce gameplay de takedown, tout ça, ça a l'air trop chouette, j'ai envie de faire ça. Ouais. Et j'ai jamais eu les autres Burnout, bien sûr. C'est à partir du 3 où vraiment ça devient axé sur les accidents et le moteur physique enfin le moteur des accidents quand tu les ralentis sur les accidents, c'était ouf. Vraiment à l'époque c'était Ouais. complètement dingue. Je me souviens il y avait des trucs, c'était juste des mini-jeux où casse le plus de voitures, fais un accident le plus le plus énorme possible, le plus spectaculaire possible, c'était que ça quoi. Ouais. Et c'était très Ouais, rigolo. Les jeux étaient très très bien. Et Burnout Paradise, c'est très très bien. on joue mieux. Promis, Ouais, on joue je crois que mieux. Burnout Paradise, ça a On été joue mieux. le... Moi, je vous fais. Bah, c'était le deuxième Burnout auquel j'ai fait. J'ai fait le premier. Après, j'ai vite fait jouer au 3 chez un pote. Mais le Burnout que j'ai eu après le premier, c'est Paradise, qui est le dernier, je crois d'ailleurs. Il n'y a pas eu de Burnout après Paradise. Oui, c'est ça. Après, la Non mais parce qu'en franchise fait s'est coupée. ceux qui s'occupaient de Ouais, Criterion. Ouais, c'est ça, maintenant ils sont sur Need for Speed. Ouais, Ceux c'est qui font- ça. Et, en gros, Criterion, ils ont chopé Burnout et Need for Speed. Mm. Et du coup, comme ils faisaient à peu près la même chose dans les deux franchises, ben, il y en a une des deux qui s'est cassée, quoi. Ils n'avaient pas besoin d'avoir les deux en même temps, vu qu'ils faisaient à peu près la même chose dans les deux. Du coup, ils se sont dit, ben, on va faire Need for Speed et puis Burnout, adieu. C'est dommage parce que Paradise, c'était trop bien. Ouais. Bah, c'était Genre, hyper je bien l'avais parce que fait sur c'était 360. le jeu de voiture monde ouvert et tout, et c'était trop bien, quoi. C'était cool. C'est ça. Et ça, Ouais, Criterion. en fait, il a même un petit peu initié cette mode parce que ça n'a pas été le premier jeu de voiture Je monde pense que ouvert. c'est l'un des tout premiers, mais je crois que c'était déjà le cas dans Need for Speed Underground, mais je suis plus sûr. Ouais. C'était beaucoup Je sais plus moins. non plus. C'était beaucoup moins ouvert, je pense. Mais j'ai souvenir de ça dans Need for Speed, mais je crois que c'était beaucoup moins ouvert et c'était beaucoup moins bien. Burnout Paradise, c'est vraiment l'un des premiers où. En fait, tu étais dans une ville et tout est pensé autour de ce monde ouvert. Tu déclenchais les courses dans le monde ouvert directement, tu t'arrêtais au feu rouge, je me souviens, ça déclenchait des courses. Enfin, c'était hyper bien. Ouais. Le jeu était très très cool. Ouais. Très très sympa Burnout Paradise. D'ailleurs, je l'ai racheté quand ils ont fait la... Parce que du coup, j'avais acheté les DLC sur 360, mais j'ai payé le gold que quelques mois. Du coup, j'ai pas vraiment pu en profiter. Ensuite, je l'ai racheté sur PC, mais sur PC, il n'y avait pas les DLC. Ils les ont pas ressortis sur PC. Du coup, il y avait que le jeu de base. Mm. Et du coup, j'étais là, j'avais la quinte. Et il y a 2 ans, je crois qu'ils ont sorti Burnout Paradise Remastered, où là, il y a tous les DLC. Et comme j'avais Burnout Paradise sur Origin, et ben en gros, je crois que j'ai eu une réduction sur le remastered. Du coup, je l'ai eu pour pas cher. Du coup, je me suis dit, bah, je le rachète. Tu vois, je me suis pas posé de questions. Ouais. C'est Burnout Paradise, c'est une valeur sûre. Ah, j'avais entendu. J'ai pas rejoué depuis en plus, mais Pardon. tu vois, au moins je l'ai. J'avais entendu une petite alerte et je l'ai pas vu. Je remercie Bougnouleux qui a follow tout à l'heure et que j'ai pas vu l'alerte. On s'excuse. Ah là là, merci pour ce pseudo. Streamer toujours très compétent, évidemment, parce que j'ai mis Toujours. toutes mes fenêtres devant les alertes, du coup j'ai pas vu les alertes. Évidemment, ça c'était sûr. Évidemment, base. bien sûr. La base. Voilà, donc le premier Burnout. Ah oui, en voyant Shrek 2, je me suis rappelé que j'ai fait donc Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours et le Retour du Roi. Ah, moi aussi. Les... Ah bah, Beat'em All classique, ça aussi, excellent jeu. Ouais. Excellent jeu. Ah, le Retour du Roi, incroyable. Franchement, je l'ai fait en coop 2 ou 3 fois avec mon pote du lycée et on s'en est jamais lassé. Le jeu était hyper bien. ultra efficace. Ouais. Genre, t'avais plein de persos, ils avaient tous des compétences différentes, t'acquérais de l'expérience en faisant... Plus tu faisais des combos efficaces, plus t'avais d'expérience pour acheter de nouveaux combos, c'était vachement impressionnant. Tous les persos étaient cool à jouer en plus. Et le jeu te balançait plein d'ennemis, tu pouvais vraiment défourailler sec, c'était vraiment un défouloir, mais un défouloir ultra efficace, c'était vraiment très très bien. Ouais, c'était hyper bien. Je me souviens, il y avait des séquences du film, littéralement, en 480p, peut-être même moins, peut-être. Je me souviens. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, ils avaient chopé les droits des films, du coup, ils te balançaient des séquences du film, et ensuite, ils te balançaient des séquences de gameplay. Moi, j'étais Team Seigneur des Ça Anneaux marchait à vachement l'époque, bien. et j'étais fou. Hein. Ces jeux, c'était trop bien. Ouais, c'est ça, si t'avais aimé les films, en plus, ça te titillait, parce qu'ils te réutilisaient les passages des films. Je crois que... Bon, les comédiens de doublage n'étaient pas les mêmes, je Non, pense. je crois pas. Quoique, je sais Je me plus trop souviens exactement. Mais je pense qu'il doit y avoir des comédiens qui ce sont les comédiens officiels et d'autres non, mais je saurais plus te Ouais, dire. c'est ça. C'était souvent ça, les adaptations de jeux à l'époque. T'avais quelques comédiens des films, mais pas tous. Ouais.
Du coup, t'avais certains persos, ils avaient les mêmes voix, et ils côtoyaient des persos qui avaient plus du tout la même voix, et t'étais là, ça créait une sorte de dissonance, c'était trop Ouais, bizarre. c'était souvent ça, ouais. C'était souvent le cas. Ouais, Envoie Spider-Man. Oh, chef-d'œuvre. voilà. Chef-d'œuvre, voilà, Spider-Man 2, chef-d'œuvre absolu. On n'a jamais fait mieux. Qu'on ne vienne pas me dire que l'Opus PS4 il est mieux, parce que sinon je tue des gens. Non, mais il est Attention. sympa. Il est sympathique, c'est un bon jeu. C'est comme, tu vois, c'est comme Witcher 3. J'aime bien dire du mal pour rigoler, mais c'est un bon jeu. Oui, mais moi aussi. Mais il y a des problèmes et tu vois, je pourrais pas dire qu'il arrive à la cheville, c'est pas possible, Ouais. hein. C'est marrant, je Il y a suis des d'accord avec problèmes. Witcher 3. Moi, j'ai plein de problèmes avec le jeu, mais tu peux pas dire décemment que c'est pas bien, tu vois. Tu peux pas. Ouais, voilà. Ça reste un très bon jeu. Mais moi, il y a des trucs, par Ouais, ouais, exemple. ouais, c'est bien foutu. Tu vois, il y a le coup de polish. Tu vois Ouais. qu'ils ont passé du temps à faire en sorte que le jeu fonctionne bien. Il y a des choses à faire. C'est déloyal de dire que c'est pas bien. Mais je trouve que c'est déloyal aussi de dire que c'est chef-d'œuvre ou il y a des problèmes, quoi. Et souvent, d'ailleurs, Witcher 3 et Spider-Man, il y a à peu près les mêmes problèmes, des problèmes qu'on retrouve dans la plupart des gros triple A actuels, quoi. À savoir un open world un petit peu en excuse où tu as 10 000 points d'interrogation à faire, le gameplay qui est très basique et qui Ouais, cherche moi, c'est jamais ça le vraiment problème, à te c'est le faire gameplay. expérimenter. Moi, c'est le gameplay combat que je trouve quand même hyper limite, quoi. Et pas fou, et pas Ouais. folichon. Ouais, ouais, le gameplay combat, que ce soit dans Spider-Man ou Witcher 3, vraiment, je trouve que c'est très très Ah oui, basique. je suis d'accord. Tu, Mm. tu pas. Ouais, voilà, c'est pas un gameplay qui est là pour que tu expérimentes, c'est un gameplay que tu es là pour que tu vois les heures passer sans trop Ouais, ils t'ennuyer, ont fait un quoi. truc qui Genre, fonctionne et voilà, quoi. ouais, c'est Mais au ça. moins, ça C'est fonctionne. Mais exactement ça. c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas fou. Ouais, Au bout d'un moment, t'en vois très vite les limites. Surtout quand c'est un jeu qui, comme The Witcher 3, c'est des centaines d'heures. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. T'es là, bon, c'est ça. ces combats, c'est un peu Ouais, chiant. Tu fais tout le temps la même chose. En plus, c'est tout le ouais, temps la mais même musique qui c'est touille. pire dans The Witcher 3 parce que tu vois, Spider-Man, à la limite, tu combats des malfrats tout le jeu. Bon, Mm. voilà, tu les entoiles, c'est ça. Mais Witcher 3, t'as un bestiaire, t'as un putain de bestiaire de ouf Ouais. où tu combats des vampires, tu combats des créatures de l'eau. T'as un bestiaire ultra ouf et ultra varié et tu les tues tous de la même façon. Tu fais ton petit Ouais, style, tu fais tes petits pas de côté, ça, je suis tes d'accord. attaques légères, pas de côté, attaques légères. Et ça change jamais. Moi, Ouais. ça m'avait choqué ça. J'étais là. Ils ont un bestiaire de malade et tu fais tout le temps les mêmes trucs. Ouais, le système est trop limité. C'est Ça, c'est chiant. c'est ça. Surtout quand après, t'as joué à des jeux From Software et tout, tu te dis, ah, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ça pique un peu, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu la tristesse. Mais après, tu peux pas C'est nier ça. que The Witcher 3, il y a un contenu de maboule, toutes les quêtes annexes, elles sont. Il y a une narration sur toutes les quêtes annexes, c'est une dinguerie. Ouais, ouais, ensuite, oui, tu vois, il y a du polish. Hmm. Le jeu est poli, il est net, il est clair, concis. Ça se voit qu'il y a eu du boulot dessus. Mais c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être. C'est pour ça que tu vois, en vieillissant, je me rends compte que je commence à avoir de plus en plus d'affect pour les jeux un peu pétés, Ouais. mais qui sont plus intéressants. Où Mais moi là, aussi. tout fonctionne pas forcément bien, mais c'est intéressant, tu Ah, on vois. voit Rebel Strike. Du coup. Voilà. Mais du coup, Avec une phase de plafond pété. ça, je suis complètement. C'est marrant, ça, j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement. Je suis complètement d'accord avec ça, et je pense que Yuichi est assez d'accord aussi. C'est cet aspect. Ouais, moi, je préfère un jeu qui tente et qui essaye des trucs et qui se plante et qui est un peu pété et qui est un peu mal fini, mais qui tente des choses et qui propose des choses plutôt qu'un jeu poli genre God of War. Je sais que le dernier God of War, je vais m'emmerder. Et que j'ai déjà Ouais, joué à ça 15 000 fois. Et ça m'intéresse pas ouais, trop en fait. ouais. Même si je suis curieux de tester quand même, mais c'est vrai que je préfère jouer à un jeu, même Deadly Premonition, tu vois, même si j'ai pas aimé Deadly Premonition, je trouve que c'est un jeu hyper intéressant et cet aspect tout Hmm. cassé. Et lui, c'est aussi, t'as envie de lui donner de l'amour. Il y a des jeux comme ça, t'as envie de leur donner un peu d'amour. Ouais, c'est ça, parce que ça fait des propositions en fait. C'est Ouais. ça le truc. Ça fait des propositions, ça te propose des trucs. Et c'est vrai que, Ça fonctionne pas forcément, mais tu vois, t'es intéressé en fait. ouais. Ça attire ton attention, Ouais, de même si plus en ça plus, fonctionne je pas vais vers ces forcément jeux, bien. ouais. Je suis assez d'accord. Hmm. Et de moins en moins, j'ai envie d'aller sur les jeux, les triple A, les Horizon, machin, les God of War. Je me dis, Ouais. ah. Ouais, c'est ça, c'est la fatigue en fait. Hmm. Parce que tu sais que ces jeux sont bien foutus, mais tu sais aussi qu'ils ont pas trop de personnalité. C'est des jeux propres qui sont là pour être propres, pour faire leur taf de gros jeux triple Ouais, A. Et c'est là, ouais, t'as pas envie non plus de renier complètement parce que tu sais que ce sera potentiellement sympathique quand même, mais tu te dis, ouais, bon, j'ai peut-être autre chose à faire aussi. Donc c'est, ouais, ouais, puis c'est c'est, des jeux très grand public.
C'est ça. C'est des jeux C'est qui ça, c'est essayent, ça. qui du coup prennent pas beaucoup de risques et du coup c'est comme The Last of Us. Moi c'est pour ça que je déteste The Last of Us, c'est que c'est un jeu grand public qui prend tout ce qui fonctionnait à l'époque et propose rien et vraiment le gameplay, on s'emmerde dans The Last of Us. Vraiment c'est Ouais. pour moi c'est l'ennui. Je comprends tu vois le fait que les gens aient été ambiancés parce que l'histoire, la narration, tout ça, mais moi je m'ennuie. The Last of Us vraiment c'est pas la proposition que j'ai envie de. C'est pas ça que j'ai envie de jouer. Ouais, je comprends. Même si The Last of Us, je trouve que c'est pas la pire proposition Non, au je suis niveau d'accord. survie jeu de zombies. Je trouve que ça attire encore une petite épingle, même si c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. C'est juste que moi, je pense qu'il est arrivé un Mais moment où ça m'a fatigué. J'étais là, ouais, ce gameplay, tu pousses des caisses, en plus t'as un binôme, tu dois l'attendre, machin, truc. Le gameplay vu et revu, TPS, vu et revu. Franchement, en plus il y a de l'infiltration. Alors t'imagines que moi j'étais là. Vas-y, votre infiltration à dessous, ça m'a saoulé. aïe aïe aïe. Donc j'étais Mais là, là. pour le coup, l'infiltration, c'est plus le. Tu vois, l'infiltration, c'est pas un ajout de gameplay, tu vois, Ah non, pour ça fait faire partie du genre. jeu. Je trouve que l'infiltration dans The Last of Us, elle fait sens, tu vois, parce Ah que oui, c'est vraiment un jeu d'infiltration avant d'être un jeu de shoot, je ah trouve. oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais Mais ensuite, oui, bon, voilà, on sait que l'infiltration est coléo, c'est pas une histoire d'amour. ah non, c'est souvent les jeux. En fait, le problème de l'infiltration, c'est souvent les jeux qui ne sont pas de l'infiltration et qui vont te mettre une scène d'infiltration ou des séquences d'infiltration, alors Ouais. que c'est pas le gameplay de base. Du coup, c'est du gameplay vite fait, mal fait. Et ça m'insupporte. Ouais. T'es là. Beyond Good and Evil, par exemple. Je dis ça, mais en fait, c'est beaucoup centré sur l'infiltration, Beyond Good and Evil. Mais je trouve toutes les phases Ouais. d'infiltration de BGE, elles sont horribles. Je comprends pas que les gens soient contents de jouer à ça. C'est horrible. C'est Ouais, infernal. les phases d'infiltration de Beyond Good, elles sont vraiment très très simplistes, hein. C'est ultra En plus, c'est scripté. buggé, Bon, il faut c'est vraiment le infernal. vouloir, Moi, quoi. j'ai eu envie de, de tout casser. Mm. Ouais, pour le coup, je trouve que c'est vrai qu'il y a plus d'infiltration que de combat, mais je trouve que le combat est mieux foutu dans Beyond Good Oui, que je suis d'accord. l'infiltration. Je suis d'accord avec ça. Mm. Après, tu vois, c'est un jeu d'infiltration, tu me donnes MGS, c'est le principe de base, c'est pensé autour de ça, le gameplay est bien pensé pour ça, pas de problème. Ouais, Je kiffe. ouais. Parce que tu sais, c'est des effets de mode et du coup, les développeurs grand public, enfin les jeux grand public, ils vont se dire ok, il faut que j'ai une phase d'infiltration parce que en ce moment ça fonctionne, il faut donc je vais mettre une phase d'infiltration, mais c'est vite fait, mal fait quoi, et c'est dommage. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends et ça fait sens. Tu vois, dans The Oh, Wind Waker par exemple, il y a de merci les l'infiltration. Teen Titans. J'ai fait Batman Begins, le jeu du film, Ah, j'ai jamais joué moi. et c'était étonnamment bien. Ah ouais, le jeu est bien. Ouais, franchement, le jeu est bien. Oh, ça c'est fou. Pour le coup, c'est un jeu d'infiltration, mais en fait, t'as un système de peur où en gros, le jeu d'infiltration, il te demandera pas de faire du Arkham, à savoir, bah, tu te caches derrière des caisses et puis tu Ouais, élimines puis c'est avant Arkham. silencieusement les ennemis. Il y a un système de peur dans le jeu, et en gros, tu dois déclencher des éléments du décor pour faire flipper les ennemis, et quand ils ont la peur, là, tu les attaques, et en fait, les ennemis sont en gros, ça leur met des debuffs et ils commencent à faire n'importe quoi et là tu les défonces. Hmm. Et le jeu était construit autour de cette mécanique où en gros, d'abord tu t'infiltres, tu déclenches des petits scripts pour faire peur aux mecs et ensuite tu leur maraves la bouche une fois qu'ils sont debuffs par la peur. Et c'était vachement bien. Franchement, Batman Begins, j'ai adoré. Je trouvais qu'il était vraiment cool. Ah, ça c'est J'avais pareil. adoré ce petit C'est un jeu auquel ce j'aurais système de aimé jouer peur. parce que j'avais vu le film à l'époque et tout. Et j'aurais kiffé y jouer et j'y ai jamais joué moi. Ouais. Pareil que Le Seigneur des Anneaux, ils avaient acheté les droits. Du coup, ils avaient des cinématiques du film entre les niveaux. Ça c'est cool. Et c'était cool aussi. Ouais. Ouais, ça te met dans le bain, tu vois, c'est toujours Ça sympa. c'est pareil, des jeux Batman, il y en a eu beaucoup beaucoup. Ouais. Je crois Et que à, c'est le seul jeu Batman que j'ai fait par et à contre. cette J'ai pas époque, il y en fait a tous plein de les jeux différents parce Batman qu'il y en tirés a de la qui sont série adaptés animée. des films, des séries animées, puis encore d'autres choses. Donc vraiment, il y a beaucoup de jeux différents autour de l'univers de Batman à cette période-là. Ouais. Ouais. Superman aussi d'ailleurs. Qui sont pas des Superman, jeux par très bien. contre, non, Superman, il a jamais j'ai eu rien beaucoup de fait. chance parce que Non. il y a pas de bons jeux Superman et ça c'est triste. Ouais. Ouais, compliqué, Superman. Bah, c'est Ouais, les compliqué jeux de avec faire un les mecs jeu qui volent, où c'est. t'es invincible quoi déjà. Ouais. C'est compliqué quoi. Tu voles, t'es invincible, c'est dur.
Oh, il y a Time Splitter. Est-ce que Ensuite- t'as joué à Time Splitter? Non, j'ai pas joué à Time Splitter. C'est très bien. Ouais. Le 2, Ouais, mais tu vois, hein, j'étais gosse, donc moi, c'est. Comme tu peux le voir, c'était beaucoup de jeux à franchise, quoi. Ouais. Ouais, je comprends, moi aussi j'en ai eu pas mal. Et j'étais gamin, j'étais pas là pour explorer le monde du jeu vidéo, j'étais pas là pour me faire une culture. Moi, je voulais jouer à des trucs que je reconnaissais. Donc, c'est pour ça, beaucoup de franchises, Star Wars, Harry Potter, Hmm. Sonic. J'étais pas là pour réfléchir, Ouais, moi j'étais j'ai eu là cette pour jouer aux trucs chance qui avaient l'air cool. que je l'ai déjà dit, mais que j'ai eu des grands frères et du coup, eux étaient plus âgés et ils ont acheté des choses que moi j'aurais jamais acheté. Par exemple, je me souviens, mon frère il avait acheté Batten Kaitos et c'est comme ça que j'ai découvert Ouais. Batten Kaitos et que sinon j'aurais jamais, tu vois, c'est des trucs, Ouais. j'y aurais jamais joué, c'est certain. Là, Il y c'est a- ça, c'est l'influence de l'entourage, hein, ça joue énormément dans ton appréhension, dans ton expérience, ta Hmm. culture. Ça joue beaucoup, Mais il y beaucoup. a plein de jeux comme ça, hein. Je me Ah, souviens plus sur GameCube, mais il y en a plein comme ça où parce que c'était mes frères. hmm. Et sur Que 64 c'est j'ai pas pareil, eu, hein. mais auquel j'ai joué. Ouais. Non mais c'est pareil parce que c'est mon frère qui avait la 64 et c'est comme ça que j'ai joué au Ocarina of Time. Ouais. Sans lui, je pense que j'aurais jamais. J'aurais pas la maladie de Nintendo et de Zelda. Ça, c'est sûr. Eh, merci le frère de Coléo. C'est grâce à toi que maintenant c'est comme Zelda tous les jours. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh oui. Ils ont tout volé à Eh oui. Nintendo en même temps. Dès que je joue à un jeu, je me dis, mais vous avez tout volé à Nintendo, vous foutez de ma gueule? C'est Nintendo, c'est Zelda. Frangin, tu vois ça, c'est Zelda, putain. Ça, c'est fou quand même. Je les ai pas eu, mais j'ai joué aux deux X-Men Legends sur GameCube. Ah, c'est les beat'em up, c'est ça? Sur les beat'em up, ouais, vus d'en haut, Ouais, c'est ça, où ouais, je tu vois. peux incarner des X-Men et c'était assez sympa. Je les ai fait en coop du coup. Moi, j'y ai Il y jamais a joué. beaucoup de jeux que j'ai pas eu, mais que j'ai fait en coop avec les potes du lycée. Hmm. On a beaucoup joué. Et les X-Men Legends, ça faisait partie de ces jeux. Et c'était sympa. Ça, c'était des Franchement, jeux à faire en multi, ouais. Hmm. C'était l'intérêt du jeu. Je pense que jouer à ce genre, à ce type de jeu tout seul, c'est un peu nul. Ouais, probablement, ouais. Et là, on commence à faire le tour de tous les jeux que j'ai fait sur GameCube, hein, mine de Ah, rien. alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire un petit pipi. Ah, et bah tu sais quoi, pareil, moi je vais aller faire 4 heures. Donc, je te Et propose, je fais une petite pause, je fais un petit pipi, allez, et après, on reprend cette conversation. c'est parti. Ça te va? Je suis pour. Tu fais un petit Ça goûter? me va. Ouais, pareil, goûter, petit pipi aussi. Allez, zou. Enfin Je bref. fais une petite pause. Pama, si tu m'entends, petite pause. Let's go.